Si tu danses ce tango, je t'épouserai. » Le milliardaire s'est moqué de la serveuse. Mais elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Henry Scott, le milliardaire le plus en vue de New York. Jeune, séduisant, avec un ego aussi grand que Wall Street, il tenait un verre de champagne comme il tenait son propre pouvoir. Entouré d'hommes d'affaires et de mondains, tous avides d'un simple regard de sa part. Au milieu des rires forcés, Henry affichait son charme arrogant jusqu'à ce qu'un plateau glisse. Le bruit du verre brisé a imposé le silence dans la salle de bal. À ses pieds se tenait Callie Brooks, la serveuse de l'événement, figée, pâle, les yeux fixés sur la chaussure coûteuse qu'elle venait d'éclabousser. Henry a baissé les yeux, puis a lentement relevé son regard. Son visage parfait, son regard froid et sa posture montraient qu'il n'était pas habitué à être défié, encore moins éclaboussé. « Savez-vous ce que vous venez de faire ?» demanda Henry en essuyant sa chaussure avec une serviette en lin, chaque mot empreint de sarcasme. Callie a dégluti, mais a gardé le menton levé. « Je le sais. Apparemment, j'ai donné un bain d'humilité à la mauvaise chaussure. » Un murmure collectif de surprise traversa la salle. Certains se couvrirent la bouche pour cacher leur rire. D'autres observaient attentivement, comme s'ils allaient assister à un duel. Henry haussa un sourcil, un sourire à peine visible. « Vous trouvez ça drôle ?»« Non, je trouve ça juste, » répondit-elle, calme mais ferme. Le milliardaire se pencha légèrement en arrière, la jaugeant comme si elle était un objet inhabituel. Il était l'image même de l'arrogance. Costume sur mesure, montre valant plus cher que la voiture de Callie, et ce regard de quelqu'un qui croyait que le monde tournait autour de sa cravate. « C'est audacieux de la part de quelqu'un qui sert des boissons, » marmonna-t-il. « C'est un sacré ego pour quelqu'un qui ne supporte pas quelques bulles, » rétorqua Callie. Des rires étouffés parcoururent la salle. Henry prit une profonde inspiration, essayant de rester composé. L'orchestre, sentant la tension, cessa de jouer. Puis il leva le verre intact dans son autre main, sourit aux invités et dit fort « Mesdames et messieurs, il semble que la soirée vient de devenir plus intéressante. » Tous les regards se tournèrent vers lui dans l'attente. « Puisque mademoiselle Brooks aime les défis, » poursuivit-il théâtralement, « j'en ai un pour elle. Si vous dansez un tango avec moi maintenant, je vous épouserai devant tout le monde. » Une vague de rire résonna autour d'eux. Les téléphones portables commencèrent à se lever discrètement. Callie resta immobile une seconde. Puis elle sourit, un sourire petit, confiant, dangereusement audacieux. « Alors préparez-vous, monsieur Scott, » répondit-elle calmement, « parce que vous allez danser le tango le plus mémorable de votre vie. » La salle de bal devint silencieuse. Les rires s'évanouirent des lèvres de chacun. Henry cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à de la honte. Il s'attendait à des supplications. Il ne s'attendait pas à du courage. « Vous dites oui ?» demanda-t-il, n'y croyant pas tout à fait. « Je dis que j'espère que ces nouvelles chaussures glissent bien sur la piste, » répondit-elle, tendant la main avec une ironie joueuse. Pendant un instant, Henry sembla hésiter. Mais convaincu que la scène jouerait en sa faveur, il accepta le défi. Il prit sa main ferme, presque dominant. Les lumières s'atténuèrent. L'orchestre entama un tango audacieux. La foule se rapprocha, curieuse. Henry mena le premier pas, maladroit, raide, essayant de montrer qu'il contrôlait. Callie suivit avec fluidité, avec une confiance calme, ses yeux fixés sur les siens. Le contraste entre eux était frappant. Lui habitué au pouvoir, elle habituée à survivre. Et c'est elle qui transforma la danse. À chaque pas, Callie retrouvait quelque chose qu'elle avait perdu il y a longtemps. De la légèreté. Ses pieds bougeaient avec précision. Ses hanches marquèrent le rythme avec grâce. La serveuse timide disparut, remplacée par une femme qui dominait la piste. Un murmure se répandit dans la foule. Personne ne s'attendait à ce qu'elle sache danser. Henry, en revanche, commença à perdre le rythme. Il essaya de reprendre le contrôle, la tirant fort, mais Callie répondit avec une fermeté subtile, le ramenant à la musique. C'est elle qui menait. Des rires doux vinrent de la foule. Le puissant Henry Scott était dirigé par une serveuse. Il tenta de se reprendre, mais Callie tournoya et le guida dans un mouvement impeccable. La foule retint son souffle. Henry faillit perdre l'équilibre, et elle le stabilisa avant qu'il ne tombe. La salle éclata en applaudissements et rires. Henry, le visage rouge, tenta de cacher son embarras. « Vous amusez-vous » murmura-t-il entre ses dents. « Beaucoup. »« Vous voulez abandonner, monsieur Scott ?» le taquina-t-elle en souriant. Il ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. L'arrogance laissa place à quelque chose de nouveau, de l'admiration peut-être, ou de la curiosité. La musique s'intensifia.
Cali bougea avec passion. Ses cheveux roux virevoltaient sous les lumières dorées. Chaque pas envoyait un message. Chaque regard était un défi. Henri tenta une dernière fois de prendre la tête, mais il était trop tard. Le public était déjà captivé par elle. La mélodie atteignit son apogée. Cali tournoya fermement et termina le tango avec un pas décisif, faisant s'agenouiller Henri sans même qu'il s'en rende compte. La salle de bal éclata en applaudissements. Essoufflé, Henri tenta de rester nonchalant, ajustant sa veste. « Pas mal pour une serveuse », marmonna-t-il, essayant de retrouver son ton sarcastique. Cali lui adressa un demi-sourire. « Pas mal pour un homme qui ne sait pas danser ». La foule rit. La tension se transforma en acclamations et sifflements, mais une voix s'éleva du fond de la salle. « Ça explique tout. Cette jeune femme est la fille de Bethania Brooks, la légendaire danseuse de tango. » Tout le monde se tourna vers Cali. Elle se figea, les yeux pleins de larmes, mais son sourire resta. « C'est vrai, » dit-elle doucement. « Bethania Brooks était ma mère. » Un silence respectueux envahit la salle. Henri la regarda surpris. « Donc, vous avez hérité de son talent. »« Non, monsieur Scott, j'ai juste hérité de son courage de ne pas baisser la tête, » répondit-elle. La foule, désormais debout, commença à applaudir. Cali prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Henri, encore incertain de quoi dire, s'avança. « Cali, je n'ai pas besoin... »« Monsieur Scott, » le coupa-t-elle avec un sourire. « Je n'ai pas dansé pour vous. J'ai dansé pour moi et pour ma mère. » Elle recula, regarda autour d'elle et ajouta fermement « Oh, et ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas épouser un riche gâté, qui ne sait même pas danser le tango. Je l'ai fait pour faire tomber votre ego. » La salle de bal éclata de rires et d'applaudissements. Henri resta là, stupéfait, regardant Cali s'éloigner, la tête haute, sa robe ondulante au rythme de la musique encore résonante. À la porte, Cali se retourna une dernière fois. « Merci pour la scène, monsieur Scott. C'était un excellent début. Oh, et attention à la chaussure. Tache de champagne. » Et elle partit. La salle rugit. Henri, seul au centre, prit une profonde inspiration. Toujours figé, il ressentit quelque chose de nouveau. Quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Une véritable admiration. Cette serveuse l'avait défié et désarmé d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le lendemain matin, Cali se réveilla avec son téléphone vibrant sans arrêt. Il était 6 heures du matin, et elle portait encore son uniforme de serveuse de la veille. À moitié endormie, elle saisit son téléphone et vit des dizaines de notifications. Messages, likes, partages. Son cœur s'accéléra. Elle ouvrit l'application et se figea. La vidéo de sa danse de tango avec Henry Scott avait déjà dépassé les 2 millions de vues. Les commentaires défilaient. Elle a écrasé son ego. Qui est cette déesse du tango? Henry Scott s'est fait humilier en direct. Cali jeta le téléphone sur le lit et se frotta le visage. Ce n'était pas possible. Elle voulait juste travailler, gagner son salaire et rentrer chez elle tranquillement. Mais maintenant, le monde entier connaissait son visage. Le téléphone sonna. C'était Diane, la responsable de la restauration. « Allô ?» répondit Cali, essayant de rester calme. « Cali, où es-tu » La voix de Diane était froide, presque tranchante. « Chez moi. »« Pourquoi ?»« Parce que tu es viré. »« Ne reviens pas. » Cali se redressa soudainement dans son lit. « Quoi ?»« Diane, j'ai juste dansé. Je n'ai rien fait de mal. »« Tu as fait la une, Cali. Nos clients ne veulent pas de serveuses qui attirent l'attention. Ils veulent de la discrétion. Tu as gâché ça. » L'appel fut coupé. Cali fixa le téléphone, abasourdi, viré pour avoir bien dansé. Elle laissa échapper un rire sec. Bien sûr, parce que humilier les milliardaires arrogants n'est pas au menu. Les jours qui suivirent furent une montagne russe. Les médias ne cessaient de parler d'elle. Certains articles la louaient, la qualifiant de serveuse qui avait défié Wall Street. D'autres se moquaient d'elle, disant qu'elle essayait de devenir célèbre grâce à Henry Scott. Le pire fut lorsqu'ils commencèrent à fouiller dans sa vie. Ils découvriraient que sa mère, Bethania Brooks, avait été une danseuse célèbre dans les années 90, mais était morte jeune, laissant Cali seule. Ils apprirent qu'elle vivait dans un petit appartement dans le Bronx, travaillant à 3 emplois différents, peinant à payer ses factures. Cali essayait d'ignorer tout cela, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle sortait, quelqu'un la reconnaissait. Certains demandèrent des photos, d'autres riaient. Elle ne savait pas ce qui était pire. Une semaine plus tard, elle était assise sur son canapé usé, mangeant des nouilles instantanées directement dans la casserole, quand la sonnette retentit. « Qui est-ce » demanda-t-elle, méfiante. « Livraison pour mademoiselle Brooks. »
Callie fronça les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Elle descendit et trouva un coursier tenant une enveloppe épaisse et élégante. « Signez ici, s'il vous plaît. » Elle signa et remonta. Curieuse, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre manuscrite sur un papier de luxe. L'écriture était impeccable, presque agaçante de perfection. « Mademoiselle Brooks, j'aimerais vous proposer un partenariat professionnel. J'ai besoin d'un professeur de tango pour m'aider à préparer une gala dans 6 semaines. La rémunération sera généreuse. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Cordialement, Henry Scott. » Callie lut la lettre 3 fois avant d'éclater de rire, un rire bruyant jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal. « Il plaisante, non » marmonna-t-elle à elle-même. « Il pense que je vais apprendre à danser à ce riche après tout ça. » Elle froissa la lettre et la jeta à la poubelle. Mais le lendemain, une autre lettre arriva, puis une autre et encore une autre. Elles disaient toutes à peu près la même chose. Henry Scott avait besoin d'elle. La rémunération serait juste et il voulait réparer les choses. Callie tenta de les ignorer, mais la vérité était cruelle. Elle était fauchée, sans emploi et les factures continuaient d'arriver. À la 5e lettre, il inclut un chèque en blanc. Elle regarda ce mince morceau de papier à l'intérieur. Est-ce de l'humiliation ou du désespoir? Elle décida qu'il était temps de répondre. Elle prit le téléphone et composa le numéro indiqué dans la lettre. « Bureau de Monsieur Scott », répondit une secrétaire d'un ton professionnel. « C'est Callie Brooks. Dites à votre patron que la réponse est non. Vous êtes sûr? Monsieur Scott a été très clair à ce sujet. Je suis sûr, merci. » Et elle raccrocha. 2 heures plus tard, Henry Scott était à la porte de son appartement. Callie ouvrit et faillit refermer en le voyant. « Comment avez-vous eu mon adresse ?»« J'ai des ressources, » répondit-il en souriant avec cette arrogance qu'elle connaissait trop bien. « Des ressources ou une invasion de vie privée ?» rétorqua-t-elle, croisant les bras. Henry soupira. « Puis-je entrer ?»« Non, 5 minutes. 3. » Il esquissa un petit sourire et entra. L'appartement était petit, simple mais propre. Henry regarda autour de lui, curieux, mais ne dit rien de désobligeant. Callie le remarqua et fut surprise. « Eh bien ?» demanda-t-elle impatiente. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il directement. « Et moi j'ai besoin de paix, ça n'arrivera pas. Callie, je sais que j'ai déconné cette nuit-là. J'étais arrogant, grossier, et vous m'avez humilié devant tout le monde. Et vous savez quoi? Je l'ai mérité. » Elle cligna des yeux, surprise. « Waouh, c'était presque des excuses. »« C'était des excuses, » corrigea-t-il, sérieux. « Et je suis ici parce que j'ai un événement important dans 6 semaines. Un dîner de gala avec des investisseurs internationaux. Il y aura une performance de danse et je dois être prêt. Si je me rate, je perds un contrat de plusieurs millions. » Callie croisa les bras. « Et pourquoi devrais-je me soucier de vos millions? » « Parce que je vous paierai 50 000 $ pour 6 semaines de leçons. » Le silence fut lourd. Callie déglutit difficilement. « 50 000 $. Cela pourrait résoudre ses problèmes pendant toute une année. » Mais elle ne pouvait pas accepter. « Pas de lui. »« Non, » dit-elle fermement. Henry fronça les sourcils. « Pourquoi pas? »« Parce que je ne vous fais pas confiance. Je pense que c'est juste une autre façon de m'humilier. » Il s'approcha. « Callie, je ne veux pas vous humilier. Je veux vraiment apprendre. » Elle le fixa, essayant de lire ses intentions. Mais Henry Scott était une boîte verrouillée. « Non, » répéta-t-elle en ouvrant la porte. « Maintenant, partez. » Henry hésita mais sortit. À la porte, il se retourna. « Je n'abandonne pas. » Et je continuerai de dire non. Il esquissa un léger sourire. « On verra. » Les jours suivants furent une bataille silencieuse. Henry envoya des fleurs, des messages, même un panier de petit déjeuner complet. Callie ignora tout. Mais ensuite, la facture du loyer arriva et elle n'avait aucun moyen de la payer. Assise par terre dans le salon, fixant la pile de factures, Callie ferma les yeux. « Je vais le regretter, » murmura-t-elle. Elle prit le téléphone et appela. « Bureau de Monsieur Scott. C'est Callie Brooks. J'accepte, mais à mes conditions. » Le lendemain, elle était dans son bureau signant un contrat qu'elle avait rédigé elle-même. Henry lut chaque ligne attentivement et signa sans se plaindre. « Voilà, » dit-il, lui tendant la main. « Nous sommes partenaires. » Callie serra sa main fermement. « Nous sommes professeurs et élèves, rien de plus. » Il sourit. « Comme vous voudrez, professeur. » La première leçon était prévue pour le lendemain dans un studio de danse privé que Henry avait loué. Callie arriva à l'heure, portant un pantalon de survêtement et un t-shirt simple. Henry était en costume. « Vous allez danser en costume ?» demanda-t-elle incrédule. « Je porte toujours des costumes. »
Alors vous apprendrez à danser dans l'un. Bonne chance. Elle mit la musique et commença à enseigner les pas de base. Henry essaya de suivre, mais il était maladroit, raide, clairement habitué à donner des ordres, pas à en recevoir. « Détendez vos épaules », ordonna Callie. « Elles sont détendues. Elles ressemblent à une planche à repasser. » Henry grogna. « Vous êtes toujours aussi douce avec vos élèves ?»« Seulement avec ceux qui peinent bien, » répondit-elle en souriant. Ils continuèrent. Henry marcha sur son pied 2 fois. À la 3e, Callie arrêta la musique. « Vous êtes fâché contre la musique ou contre moi ?»« Aucun des deux, » répondit-il agacé. « Alors pourquoi dansez-vous comme si vous écrasiez des fourmis ?» Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je ne suis pas doué pour ça, d'accord ?»« Je l'ai remarqué, » dit-elle, croisant les bras. « Mais si vous ne vous détendez pas, vous allez continuer à être terrible. » Henry la fixa. « Vous êtes toujours aussi direct. »« Toujours. Ça fait partie du deal. » Il laissa échapper un petit rire. « Au moins, vous êtes honnête. » Callie esquissa un demi-sourire. « Maintenant, retournez au premier pas. Et cette fois, essayez de ne pas tuer mon pied. » La leçon continua, tendue mais intrigante. Ils se disputaient à chaque mouvement. Mais quelque chose commençait à changer. Henry, habitué à tout contrôler, se sentait complètement déstabilisé par Callie. Et elle, à son tour, commençait à remarquer que peut-être il n'était pas seulement de l'arrogance en costume. Au milieu d'un tour, Henry perdit l'équilibre et tomba directement par terre. Callie s'arrêta surprise, puis elle éclata de rire, incapable de s'arrêter. Henry, maintenant rouge, se mit à rire aussi. « C'était ridicule, admit-il. »« C'était hilarant, » corrigea-t-elle, toujours en riant. Pour la première fois, ils rirent ensemble. Mais ensuite, le téléphone de Henry sonna. Il regarda l'écran et son visage changea complètement. « Excusez-moi, » dit-il en sortant de la pièce. Callie resta seule, curieuse. Elle s'approcha de la porte et saisit des bribes de la conversation. « Clara, je t'ai déjà dit que... » « Non, ce n'est pas comme ça. »« Clara, arrête !» Callie fronça les sourcils. « Clara, qui était cette femme ? Une petite amie, une associée, une parente agaçante. La curiosité la rongeait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement demander. Henry Scott n'était pas le genre d'homme à s'ouvrir facilement. Le lendemain, elle entra dans le studio déterminée à en savoir plus. Henry était déjà là, regardant son téléphone, le visage fermé comme une porte verrouillée. « Bonjour, professeur », salua Callie avec ironie. Il leva à peine les yeux. « Bonjour », Callie fronça les sourcils. Où était l'homme qui avait ri avec elle hier? Il ne restait qu'un robot froid et distant en costume. « Tout va bien avec vous ?» demanda-t-elle en posant son sac par terre. « Parfaitement bien », répondit-il sans la regarder. « Oh, bien sûr, vous avez l'air d'un rayon de soleil. » Henry leva enfin les yeux, son regard froid. « Pouvons-nous commencer la leçon, s'il vous plaît ?» Callie croisa les bras. « Bien sûr, monsieur, allons-y. » Elle mit la musique et commença à enseigner les pas. Mais Henry était complètement d'à côté. Ses pas étaient trop lourds, sa prise trop ferme et on aurait dit qu'il se battait contre la musique au lieu de danser avec elle. « Henry, détendez-vous » demanda Callie, essayant de rester patiente. « Je suis détendu. Vous ressemblez à un robot cassé. » Il arrêta de danser et la fixa. « Vous avez un problème avec ma façon de danser ?»« Oui, vous dansez comme si vous étiez en colère contre le sol. »« Je ne suis en colère contre rien, » rétorqua-t-il, sa voix plus forte que d'habitude. Callie recula, surprise. « Waouh, d'accord, quelqu'un s'est levé du mauvais pied aujourd'hui. » Henry prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais c'était trop tard. La colère bouillonnait déjà. « Vous savez quoi, Callie? Peut-être que le problème, ce n'est pas moi. Peut-être que vous ne savez tout simplement pas enseigner. » Callie cligna des yeux, stupéfaite. Puis elle se mit à rire. Pas d'amusement, mais d'incrédulité. « Oh, je vois. Donc, quand vous tombez à plat sur les fesses, c'est ma faute. Quand vous marchez sur mon pied 3 fois, c'est ma faute. Intéressant. Je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Vous venez de le dire. Mais vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes en colère pour autre chose et que vous vous défoulez sur moi. » Henry serra les poings. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous êtes un robot en costume qui ne sait pas gérer ses émotions. » Le silence qui suivit fut lourd. Henry la fixa, ses yeux sombres de colère, mais aussi d'autres choses. De la douleur peut-être. « Vous n'avez aucun droit de me juger, » dit-il d'une voix basse presque dangereuse. Callie haussa les épaules. « Et je n'ai pas de patience pour les gens qui explosent sans raison. Donc, si vous voulez continuer ces leçons,
Je vous suggère d'arrêter d'agir comme un enfant gâté. » Henri fit un pas en avant, le visage tendu. « Gâté ? Gâté, confirma-t-elle, tenant bon. Vous avez tout, Henri, l'argent, le pouvoir, l'influence. Mais vous agissez comme si le monde entier vous avait fait du tort. Et vous savez quoi? C'est pathétique. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Il resta là, la regardant avec un mélange de colère et de surprise. Callie soupira et prit son sac. « Je m'en vais. Quand vous déciderez d'agir à nouveau comme un être humain, appelez-moi. » Elle sortit et claqua la porte. Henri resta seul dans le studio, respirant fort, le cœur battant. Il savait qu'il était allé trop loin. Il savait que Callie avait raison, mais l'admettre était plus difficile que de danser n'importe quel tango. 2 heures plus tard, Callie était assise dans un café près de chez elle, buvant un chocolat chaud et essayant d'oublier la matinée horrible qu'elle avait passée. Elle était sur le point de commander une part de tarte quand son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit, curieuse. « Vous voulez savoir qui est Clara ?»« Cherchez Henry Scott, mariage annulé. » Callie fronça les sourcils. Qui envoyait ça et pourquoi? Mais la curiosité l'emporta. Elle ouvrit son navigateur et tapa les mots. Les résultats apparurent instantanément. Le milliardaire Henry Scott abandonné à l'hôtel. La fiancée s'enfuit avec un pianiste quelques heures avant la cérémonie. Henry Scott dans un scandale amoureux. Trahison et humiliation. Callie cliqua sur un des articles et commença à lire. L'histoire était choquante. Il y a 3 ans, Henry Scott était sur le point d'épouser Clara Mitchell, une héritière d'une famille bien connue de Boston. Tout était prêt. L'église, les invités, la fête. Mais quelques heures avant la cérémonie, Clara avait disparu. Elle avait laissé une lettre disant qu'elle était tombée amoureuse d'un autre, un pianiste qui jouait dans un petit bar de Greenwich Village. Le scandale fut énorme. Henry devint la risée de la haute société. La presse fut impitoyable. Callie posa son téléphone et se mit à rire. Pas parce qu'elle trouvait sa douleur drôle, mais parce que l'ironie était trop forte. L'homme qui l'avait défié publiquement à danser, plaisantant sur un mariage, avait lui-même été abandonné à l'hôtel. Cela ressemblait à un mauvais film, mais ensuite, elle arrêta de rire car soudain beaucoup de choses commencèrent à faire sens. Sa froideur, sa difficulté à faire confiance aux gens, cette colère explosive plus tôt ce matin-là. Henry Scott n'était pas juste un milliardaire arrogant. C'était un homme qui avait été blessé. Cette nuit-là, Callie reçut un message de lui. « Désolé pour aujourd'hui. Puis-je vous voir ?» Elle hésita mais répondit « Où ?»« Au studio, s'il vous plaît. » Callie soupira, prit son manteau et y alla. Quand elle arriva, Henry était assis par terre dans le studio, adossé au mur, toujours en costume, mais sa cravate était desserrée et ses cheveux légèrement en désordre. Il semblait fatigué, humain. « Salut ?» dit-il en la voyant. « Salut !» répondit Callie, restant près de la porte. Henry regarda ses mains. « J'ai été un idiot aujourd'hui. »« C'est vrai, dit-elle sans se retenir. » Il laissa échapper un petit rire sans humour. « Vous ne rendez pas les choses faciles, n'est-ce pas? Jamais. Et je ne commence pas maintenant. » Henry soupira et la regarda enfin. « Je veux expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, tout. » Callie croisa les bras. « Vous ne me devez rien, Henry. Je ne suis pas votre thérapeute. »« Je sais, mais je veux le faire. » Elle hésita, puis s'assit par terre aussi, à quelques mètres de lui. « Allez-y alors. » Henry prit une profonde inspiration, comme s'il allait sauter d'une falaise. « Il y a 3 ans, j'allais me marier. La femme que j'aimais, ou que je pensais aimer, m'a abandonné à l'hôtel. Elle s'est enfuie avec un autre, un pianiste qui jouait dans un bar minable. Tout le monde l'a su, les médias, les amis, les partenaires d'affaires. Je suis devenu une blague, et depuis, j'ai cessé de faire confiance aux gens. J'ai cessé de croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. » Il marqua une pause, la voix plus basse. « C'est pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait au gala. J'essayais de me prouver que j'avais encore le contrôle, que personne ne pouvait me faire mal à nouveau. Puis vous êtes arrivé. Vous avez dansé avec moi et vous m'avez complètement pris au dépourvu. » Callie sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Peut-être de l'empathie, peut-être pire. « Et l'appel hier ?» demanda-t-elle. « C'était elle ?» Henry hocha la tête. « Elle appelle de temps en temps, s'excuse, veut parler. Je ne réponds jamais. Hier, je l'ai fait. C'était une erreur. » Callie resta silencieuse un moment, puis soupira. « Écoutez, Henry, je comprends. Vous avez été blessé. Nous l'avons tous été d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous en prendre aux gens qui essaient juste de vous aider. » Il hocha la tête. « Je sais et je suis vraiment désolé. » Callie le regarda, essayant de décider si elle le croyait.
Au fond, elle le croyait. « D'accord, dit-elle enfin, mais si vous explosez encore, je pars. Et cette fois, je ne reviendrai pas. » Henry esquissa un léger sourire, sincère. « C'est juste. » Callie se leva et tendit la main. « On recommence. Pas de cris, pas de robot en costume. Marché conclu. » Il prit sa main. « Marché conclu. » Ils restèrent là un moment à parler de choses anodines, riant de blagues stupides. Et pour la première fois, Callie vit Henry Scott non pas comme un milliardaire arrogant, mais comme une personne réelle, imparfaite, blessée, humaine. Lorsqu'elle quitta le studio, il était tard. Le ciel était sombre, et les rues de New York brillaient sous les réverbères. Callie prit son téléphone pour appeler un taxi et vit un nouveau message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit, le cœur soudain battant. « Il vous détruira aussi. » Callie se figea, relut le message puis regarda en arrière vers le studio éclairé où Henry était encore. Qui avait envoyé ça et pourquoi? Elle rangea son téléphone et commença à marcher, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Callie passa toute la nuit à fixer ce message. « Il vous détruira aussi. » Les mots semblèrent brûler l'écran de son téléphone. Qui envoyait cela et pourquoi se souciait-il autant de ce qui se passait entre elle et Henry? Le lendemain matin, elle se réveilla déterminée à l'ignorer. C'était probablement juste un ancien employé amer de Henry, ou peut-être un fan obsessionnel de Clara. Les riches avaient toujours des ennemis cachés. Elle n'allait pas laisser un message anonyme ruiner le travail qu'elle faisait. Mais quand elle arriva au studio, quelque chose semblait différent. Elle se sentait différente, plus prudente, plus distante, comme s'il y avait un mur invisible entre elle et Henry. Henry le remarqua tout de suite. « Bonjour, professeur », salua-t-il avec un sourire. « Bonjour », répondit Callie sans le regarder dans les yeux. Elle posa son sac dans un coin et alla directement mettre la musique. Henry fronça les sourcils. « Tout va bien avec vous ?»« Parfaitement bien. »« On commence ?» Il haussa les épaules et se mit en position. La leçon commença, mais quelque chose n'allait pas. Callie enseignait les pas de manière mécanique, sans son énergie habituelle. Elle corrigeait ses erreurs avec des phrases courtes, sans les taquineries ludiques qui les faisaient rire tous les deux. Henry tenta de faire la conversation à plusieurs reprises, mais elle l'évitait jusqu'à ce qu'il s'arrête en plein mouvement. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, continuez à danser. Callie, vous m'avez à peine regardé aujourd'hui. Que s'est-il passé ?» Elle soupira et croisa les bras. « Rien ne s'est passé, Henry, je fais juste mon travail. »« Ah, je vois. Alors maintenant, on est juste professionnels. »« C'est ça? On l'a toujours été, » répondit-elle froidement. Henry fit un pas en avant, son regard interrogateur. « Hier soir, on a parlé, on a ri. Vous avez dit qu'on allait recommencer. Et maintenant, vous agissez comme si j'étais un étranger. Qu'est-ce qui a changé ?» Callie hésita. Elle ne pouvait pas lui parler du message. Pas sans avoir l'air paranoïaque ou dramatique. Alors elle dit simplement « Rien n'a changé. J'ai juste réalisé où est ma place ici. » Henry resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis il esquissa un demi-sourire, pas joyeux, mais taquin. « Ah, c'est donc ça. Vous avez peur ?» Callie cligna des yeux. « Peur de quoi ?»« De me faire confiance. » Elle rit sans humour. « Henry, je vous connais à peine. Pourquoi vous ferais-je confiance ? Parce que je vous ai fait confiance hier. Je vous ai dit des choses que personne d'autre ne sait. Et je l'apprécie, mais ça ne change pas le fait que vous m'avez engagé pour enseigner le tango, pas pour être votre ami. » Henry fit un autre pas, réduisant la distance entre eux. « Donc, vous ne voulez pas être mon ami ?» Callie soutint son regard, défiante. « Non, je veux faire mon travail, être payée et continuer ma vie. » Menteuse. Elle haussa un sourcil. « Pardon ?» Vous mentez. Hier soir, vous vous souciiez de moi. Vous avez écouté mon histoire. Vous êtes resté à mes côtés. Et maintenant, vous voulez prétendre que rien de tout cela n'est arrivé parce que vous avez peur de vous rapprocher. Callie sentit son visage s'échauffer. Il avait raison, et cela l'irritait profondément. « Vous êtes très arrogant, vous savez. Et vous êtes très têtu, » répondit-il en souriant. Ils restèrent là, à se regarder dans une bataille silencieuse de volonté, jusqu'à ce que Henry soupire et recule. « D'accord, si c'est ce que vous voulez, on restera professionnel, mais sachez que je ne crois pas un mot de ce que vous dites. » Callie ne répondit pas. Elle se remit à enseigner les pas. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui n'était pas là avant. Les jours suivants furent un étrange mélange de professionnalisme forcé et de taquinerie subtile. Henry continuait de tester ses limites,
faisant de petites blagues, tenant sa taille une seconde de plus que nécessaire lors de certains pas, la regardant dans les yeux d'une manière qui faisait battre le cœur de Cally. Elle essayait de garder ses distances, mais cela devenait de plus en plus difficile jusqu'à ce qu'un jeudi soir, Henry la surprenne avec une invitation. « Dîner chez moi demain. Qu'en pensez-vous » Cally, qui rangeait ses affaires dans son sac, s'arrêta et le regarda. « Dîner ? Oui, de la nourriture, des boissons, de la conversation. Vous savez, des choses que les gens normaux font. Pourquoi » Henry haussa les épaules. « Parce que j'en ai envie. Et parce que vous méritez un merci pour les progrès que j'ai faits. » Cally hésita. Toutes les alarmes sonnaient dans sa tête. Mais en même temps, elle voulait y aller. Elle voulait en savoir plus sur lui, sur sa vie en dehors du studio. « D'accord, » accepta-t-elle enfin, « mais rien de sophistiqué. »« D'accord, je ne suis pas du genre caviar. » Henry rit. « Je promets que ce sera simple. » Le lendemain, Cally se présenta chez Henry en jean et chemisier simple. Elle sonna à la porte et attendit, nerveuse. Quand la porte s'ouvrit, elle faillit rire. Henry portait un tablier ridiculement fleuri, qui clairement ne lui appartenait pas. « Ne riez pas, » dit-il sérieusement. « Ce tablier appartenait à ma grand-mère. »« Votre grand-mère avait un goût terrible, » répondit Cally en entrant. L'appartement était immense, mais étonnamment chaleureux. Des fenêtres du sol au plafond montraient les lumières de New York, et la cuisine ouverte était un désastre complet. « Vous cuisinez » demanda Cally, incrédule. « J'essaie, » corrigea-t-il, « mais ça ne va pas très bien. » Elle s'approcha du four et vit une casserole avec ce qui était censé être une sauce tomate, mais qui ressemblait plus à de la lave. « Henry, qu'est-ce que c'est ?»« Sauce carbonara. » Cally prit une cuillère et goûta. Elle fit une grimace. « Ce n'est pas de la carbonara. C'est un crime contre l'Italie. » Il croisa les bras, prétendant être offensé. « Oh, alors maintenant vous êtes chef aussi ?»« Non, mais je sais que la carbonara n'a pas de ketchup. Je n'ai pas mis de ketchup. Alors pourquoi ça a le goût de ketchup brûlé ?» Henry regarda la casserole, perplexe. « Honnêtement, je ne sais pas. » Cally se mit à rire et Henry aussi. La tension des derniers jours fondit dans ce moment ridicule. « Écartez-vous, » dit-elle, lui enlevant son tablier, « avant que vous ne brûliez l'appartement. Je m'en sortais bien. Vous créiez des armes biologiques. » Cally prit le contrôle de la cuisine pendant que Henry observait, appuyé contre le comptoir, souriant. Elle prépara une pâte simple, fit revenir de l'ail et des tomates fraîches, et en 20 minutes, un dîner décent était prêt. « Voilà, ça, c'est une vraie carbonara », annonça-t-elle en servant les assiettes. Ils s'assirent à table et Henry apporta une bouteille de vin. Quand il tenta de l'ouvrir, le bouchon sauta si fort que le vin éclaboussa directement le chemisier de Cally. « Henry, désolé, je jure que ce n'était pas exprès. » Cally regarda son chemisier trempé et se mit à rire. « Vous êtes une catastrophe ambulante, vous savez. »« Je commence à m'en rendre compte, » admit-il en attrapant un torchon. Ils mangèrent entre rires et conversations légères. Cally partagea des histoires amusantes de ses anciens emplois et Henry la surprit avec des souvenirs d'enfance étonnamment simples. Après le dîner, Henry eut une brillante idée. « Dessert ?»« Henry, s'il vous plaît, non !» supplia Cally. « Faites-moi confiance. » Mais il mélangeait déjà des ingrédients dans un bol. 5 minutes plus tard, l'alarme incendie se déclencha. Une fumée noire s'échappait du four. « Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans » cria Cally en ouvrant les fenêtres. « Des brownies. J'ai juste suivi la recette. » La recette ne disait pas de mettre le feu. Ils réussirent à éteindre l'alarme, mais l'appartement était rempli de fumée. Cally regarda Henry, couvert de farine avec une tache de chocolat sur le visage, et éclata de rire. « Vous êtes impossible. » Henry rit aussi. Et soudain, il riait si fort qu'ils pouvaient à peine respirer. Quand ils se calmèrent enfin, ils restèrent là à se regarder. La cuisine était un désastre. La fumée flottait dans l'air, et le dîner avait été une catastrophe. Mais quelque chose avait changé. Henry s'approcha. Cally ne recula pas. Il leva la main et essuya doucement un peu de farine sur sa joue. Le contact était doux, presque hésitant. « Cally, » murmura-t-il. Elle déglutit, le cœur battant. « Oui, je voulais... » Mais il ne termina pas sa phrase. Au lieu de cela, il se pencha et l'embrassa. Cela commença doucement, presque timidement. Mais ensuite, Cally répondit, et quelque chose entre eux se brisa. Le baiser s'approfondit, intense, chargé de toute la tension accumulée au cours des dernières semaines. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux hors d'haleine. « C'était inattendu », murmura Cally. « Ça l'était », acquiesça Henry en souriant. Ils restèrent là quelques secondes de plus,
à se regarder jusqu'à ce que Callie se souvienne où elle était. « Je dois prendre mon téléphone », dit-elle nerveusement. « Je l'ai laissé dans le salon. »« Bien sûr. » Callie marcha vers le salon, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Son cœur battait encore et ses lèvres picotaient. Mais ensuite, elle le vit. Sur la table basse, à moitié cachée sous un magazine, un document. Le mot « confidentiel » était imprimé en haut, et en dessous son nom, Callie Brooks. Elle le prit, les mains tremblantes, ouvrit la première page et se figea. C'était une enquête complète. Son historique professionnel, son adresse, même de vieilles photos d'elle avec sa mère. Henry avait enquêté sur elle sans permission, sans dire un mot. « Callie !» Sa voix venait de la cuisine. « Vous avez trouvé votre téléphone ?» Elle ne répondit pas. Elle resta là, tenant le document fermement, la colère montant dans sa poitrine. Henry apparut dans l'embrasure de la porte, souriant, mais son sourire disparut quand il vit ce qu'elle tenait. « Callie, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix basse et dangereuse. « Je peux expliquer. »« Expliquer quoi, Henry ? Que vous m'avez enquêté comme si j'étais une criminelle, que vous avez fouillé dans ma vie sans demander. »« Ce n'est pas comme ça, » dit-il en faisant un pas en avant. « Alors c'est quoi ?» cria-t-elle en jetant le document sur la table. « Vous avez décidé que vous aviez le droit de tout savoir sur moi avant de m'engager. Ou pensiez-vous que je cachais quelque chose ? » « Callie, je voulais juste m'assurer que... » « Vous assurer de quoi ? Que je n'étais pas une escroc, que je n'allais pas voler vos affaires. Félicitations, Henry. Vous avez découvert tout sur moi, même des choses dont je me souvenais à peine. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère. « Je vous faisais confiance, dit-elle, la voix brisée. Je pensais vraiment que vous aviez changé, mais vous êtes toujours le même, pensant que vous pouvez tout acheter, même les gens. »« Ce n'est pas ça, » dit Henry, désespéré. « Callie, s'il vous plaît. »« Non, j'en ai fini. Le contrat, les leçons, tout. C'est fini. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. « Callie, attendez. » Elle s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Vous pensez encore que tout a un prix, Henry. Mais certaines choses n'en ont pas, et la confiance en fait partie. » Et elle partit, claquant la porte. Henry resta au milieu de la pièce, seul, le silence pesant sur lui comme une tonne de briques. Le lendemain matin, un coup à la porte de son bureau le tira de ses pensées. C'était Thomas, l'enquêteur privé qu'il avait engagé des semaines plus tôt. « Monsieur Scott », salua Thomas, tenant un dossier épais. « Que voulez-vous » demanda Henry épuisé. « J'ai quelque chose que vous devez voir. » Thomas posa le dossier sur la table. Sur la couverture, écrit en gros caractères, « Callie Brooks, dossier complet ». Henry le regarda, l'estomac retourné. Il n'était pas sûr de vouloir l'ouvrir, mais il savait qu'il le devait. Avec des mains hésitantes, Henry ouvrit le dossier. Les premières pages contenaient des informations qu'il connaissait déjà. L'historique professionnel de Callie, ses anciennes adresses, ses relevés financiers, rien d'inhabituel. Puis il tourna la page et se figea. Il y avait une vieille photo décolorée, une fille d'environ 10 ans souriant à côté d'une femme élégante, Bethania Brooks, la mère de Callie, et à côté d'eux, un homme en costume. Son visage était partiellement coupé, mais quelque chose dans l'image troubla Henry. Il continua à lire et ce qu'il trouva lui coupa le souffle. Le père de Callie n'avait pas simplement disparu. Il avait un nom. Un nom que Henry connaissait très bien, Richard Palmer. Henry lâcha le dossier comme s'il était en feu. Richard Palmer était l'un des plus gros investisseurs de son entreprise, un homme puissant et respecté, avec des connexions dans tout Wall Street. Et il était aussi l'homme qui avait abandonné Callie et sa mère quand elle n'avait que 12 ans. « Ce n'est pas possible », murmura Henry relisant le document. Mais tout concordait. Les dates, les lieux, même les vieilles photos que Thomas avait récupérées dans une archive oubliée. Richard Palmer était le père de Callie, et elle n'avait probablement aucune idée qu'il était si proche maintenant. Henry saisit immédiatement son téléphone et appela son numéro directement sur la messagerie vocale. Il essaya encore. Rien. Elle l'avait bloqué. « Bon sang !» marmonna-t-il, frappant le téléphone sur la table. Thomas s'éclaircit la gorge. « Monsieur Scott, il y a plus d'informations dans le dossier. Peut-être que vous voudriez... » « Non !» coupa Henry, fermant le dossier. « J'en ai vu assez. Merci Thomas. Vous pouvez partir. » L'enquêteur hésita, puis partit. Henry était seul dans le bureau, fixant le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Il devait le dire à Callie. Elle devait savoir que son père était à proximité,
qu'il était un partenaire dans l'entreprise. Mais comment? Elle ne répondait pas à ses appels, ne répondait pas aux messages, et probablement le détestait à ce moment-là. Henri se frotta le visage, épuisé. Tout s'effondrait. Quelques heures plus tard, sa secrétaire, Véronica, entra dans le bureau sans frapper. Elle était efficace, toujours impeccable, mais il y avait quelque chose chez elle qui agaçait toujours Henri. Peut-être était-ce la manière dont elle le regardait, comme si elle attendait quelque chose qu'il ne donnerait jamais. « Monsieur Scott, j'ai besoin que vous signiez ces documents », dit-elle, posant une pile de papier sur son bureau. Henri leva à peine les yeux. « Laissez-les là, je les signerai plus tard. » Véronica ne partit pas. Elle resta là, fixant le dossier fermé sur le bureau. Henri le remarqua. « Vous avez besoin d'autre chose ?» demanda-t-il impatient. « Non, je pensais juste que peut-être vous auriez besoin de quelqu'un à qui parler. Vous semblez fatigué. »« Je vais bien, » répondit-il froidement. Véronica hocha la tête et sortit enfin. Mais Henri ne remarqua pas qu'elle avait vu le nom sur le dossier et que plus tard, dans la nuit, elle reviendrait au bureau et lirait chaque mot. 2 jours plus tard, l'enfer se déchaîna. Callie se réveilla avec son téléphone vibrant de notifications. Mais cette fois, c'était pire, bien pire. Les titres étaient partout. La serveuse qui a humilié un milliardaire est la fille de Richard Palmer. Investisseur accusé dans un scandale financier. Callie Brooks, de fille abandonnée à opportuniste. Le sombre passé de la danseuse qui a capturé Henry Scott. Callie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle cliqua sur un des articles et commença à lire. Chaque mot était un coup de poignard. Il racontait tout. Comment? Son père avait abandonné la famille. Comment il avait été impliqué dans d'anciens scandales de fraude. Comment Callie avait grandi dans la pauvreté pendant qu'il construisait un empire. Qu'à la fin de l'article, il y avait une photo, une vieille image d'elle et de sa mère riant lors d'une fête d'anniversaire. Une photo qu'elle gardait enfermée dans un album chez elle. Comment la presse avait-elle mis la main là-dessus? Callie jeta son téléphone à travers la pièce et s'assit par terre, tremblante. Elle pouvait à peine respirer. Sa vie était à nouveau déchirée. Et cette fois, il n'y avait pas d'issue. Dans les jours qui suivirent, Callie devint une cible de moqueries. Des commentaires cruels sur les réseaux sociaux, des articles se moquant de son histoire. Même des gens dans la rue qui plaisantaient. Elle n'en pouvait plus. Elle prépara une petite valise, prit quelques vêtements et quitta New York sans rien dire à personne. Elle partit pour une petite ville côtière appelée Cape Haven, à quelques heures de là, un endroit où personne ne la connaissait, où elle pouvait respirer sans sentir le poids des regards jugeants. Elle trouva un emploi dans un petit café simple, servant des tartes faites maison et du café frais. Le propriétaire, un homme plus âgé nommé George, ne posait pas de questions. Il l'engagea et la laissa tranquille. Et pour la première fois en semaine, Callie put dormir sans cauchemar. Pendant ce temps, à New York, Henri était hors de lui. Il avait vu les nouvelles, lu chaque article horrible, et il savait exactement d'où tout cela venait. Le dossier. Ce maudit dossier qu'il avait laissé sur la table. Il rappela Thomas et exigea une enquête. Qui était entré dans le bureau? Qui avait fait des copies? La réponse arriva bien trop vite et elle était dévastatrice. Véronica. Henri sentit une rage froide l'envahir. Véronica avait volé le dossier, copié tout et l'avait divulgué à la presse. Et quand il la confronta, elle ne tenta même pas de nier. « J'ai fait ce que je devais faire », dit-elle froidement. « Cette serveuse se servait de vous, Henri. Elle voulait juste votre argent, votre célébrité. Je vous ai protégé. » Henri la fixa stupéfait. « Vous avez détruit sa vie. Vous avez exposé des secrets qu'elle ne connaissait même pas. »« Et alors ?» rétorqua Véronica, les yeux brillants de quelque chose de dangereux. « Elle ne vous méritait pas. Moi, oui. J'ai toujours été là, toujours à vous soutenir. Mais vous ne m'avez jamais vu. » Henri prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Vous êtes viré. Prenez vos affaires et sortez de mon bureau maintenant. » Véronica pâlit. « Henri, vous ne pouvez pas. Je peux. Et si vous essayez de me contacter à nouveau, je m'assurerai que vous ne travailliez plus jamais nulle part. Compris ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle prit son sac et partit, claquant la porte derrière elle. Henri s'effondra dans son fauteuil, épuisé. Tout s'effondrait, et la seule personne qu'il voulait à ses côtés était loin, probablement en train de le détester plus que jamais. Mais il n'allait pas abandonner. Pas cette fois.
Il engagea un autre enquêteur, pas pour espionner Callie, mais pour la retrouver. Et 3 jours plus tard, il eut la réponse. Cape Haven, un café appelé Sunset Brew. Henry n'hésita pas. Il monta en voiture et conduisit pendant 4 heures d'affilée, ne s'arrêtant que pour faire le plein. Lorsqu'il atteignit la petite ville, c'était la fin de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher sur l'océan, peignant le ciel en orange et rose. Il trouva le café facilement. Il était petit et chaleureux avec des tables en bois et des rideaux floraux, et elle était là. Callie essuyait une table, ses cheveux roux attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un simple tablier. Elle semblait fatiguée, mais aussi plus légère, comme si elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait respirer. Henry entra lentement, et quand la cloche au-dessus de la porte sonna, Callie leva les yeux et se figea. « Vous, dit-elle, sa voix pleine d'une colère contenue. « Salut, dit Henry, incertain de ce qu'il devait dire d'autre. Callie posa le chiffon sur la table et s'approcha, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous trouver. J'ai besoin de vous parler. »« Il n'y a rien à dire, répondit-elle froidement. Vous en avez assez dit. Ou plutôt, votre dossier a tout dit. Callie, je n'ai pas divulgué ça. C'était ma secrétaire. Je l'ai virée dès que je l'ai découvert. » Elle croisa les bras. « Et ça change quoi? Vous m'avez enquêté, Henry. Vous avez envahi ma vie privée et découvert des choses que je ne savais même pas et tout stocké dans un dossier comme si j'étais un problème à résoudre. Je sais, j'ai fait une énorme erreur. Mais je suis venu ici parce que vous devez savoir quelque chose. Je ne veux rien entendre de vous. Callie, votre père, il est à New York. C'est l'un des investisseurs de mon entreprise. » Le silence fut assourdissant. Callie cligna des yeux, essayant de comprendre. « Quoi, Richard Palmer ? C'est l'un de mes plus gros investisseurs et j'ai découvert qu'il est votre père. J'essayais de vous le dire quand tout a explosé. » Callie s'assit sur une chaise, les jambes soudain faibles. « Mon père est à New York et vous travaillez avec lui. »« Oui. » Elle regarda Henry, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? » ?»« Parce que je l'ai découvert le jour où vous êtes parti de mon appartement. Et après ça, vous m'avez bloqué. J'ai essayé de vous prévenir, Callie, je le jure. » Elle se couvrit le visage avec les mains, essayant de tout assimiler. Henry fit un pas en avant, hésitant. « Callie, je sais que vous ne me faites plus confiance et je comprends. Mais je suis venu ici parce que je tiens à vous. Vraiment. Et je veux réparer ça, s'il vous plaît, laissez-moi essayer. » Callie le regarda, les larmes coulant sur son visage. Elle voulait crier, hurler, lui dire de partir. Mais en même temps, elle voyait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui semblait réel. Du regret et peut-être quelque chose de plus. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Henry sonna. Il regarda l'écran et pâlit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Callie. Henry répondit à l'appel et ce qu'il entendit fit s'écrouler son monde. « Monsieur Scott, c'est urgent. Richard Palmer réunit les autres investisseurs. Il essaie de vous évincer de l'entreprise et il semble qu'il ait les voix. » Henry raccrocha, abasourdi. Il regarda Callie, qui attendait toujours une réponse. « Votre père, murmura-t-il, il essaie de me détruire. » Callie regarda Henry, voyant la panique dans ses yeux. Une partie d'elle voulait dire qu'il le méritait, que c'était le karma. Mais une autre partie, qu'elle essayait d'ignorer, ressentait autre chose. De l'inquiétude. « Quand est la réunion ?» demanda-t-elle, la voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu. « Demain matin, 9 heures, répondit Henry, passant une main dans ses cheveux. « Si je ne me présente pas, ils voteront sans moi et je perds tout. » Callie croisa les bras, réfléchissant. Elle avait toutes les raisons de le laisser se débrouiller seul, mais quelque chose en elle ne pouvait pas faire ça. « Vous avez 4 heures de route devant vous, » dit-elle en vérifiant l'heure. « Si vous partez maintenant, vous serez à New York avant minuit. » Henry la regarda, surpris. « Vous m'aidez ? » ?»« Non, je suis juste pratique. Allez-y avant que je change d'avis. » Il hésita, puis s'approcha. « Venez avec moi. »« Quoi ? » ?»« Venez avec moi à New York. J'ai besoin de vous, Callie. Pas seulement pour l'entreprise, pour moi. » Callie rit, mais sans humour. « Henry, vous êtes sérieux ? Pourquoi retournerais-je dans ce chaos ? Parce que l'homme qui essaie de me ruiner est votre père, et vous méritez de l'affronter autant que moi. » Le silence envahit l'espace entre eux. Callie savait qu'il avait raison. Richard Palmer l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant, il était de retour, tirant les ficelles comme si la vie de tout le monde était un jeu. Elle soupira vaincue. « Je vais probablement le regretter.
Henry sourit pour la première fois. Callie enleva son tablier et cria à George dans la cuisine. « George, j'ai besoin de quelques jours de congé. »« Combien de jours ?» cria-t-il en retour. « Je ne sais pas. Peut-être pour toujours si ça tourne mal. » George apparut dans l'embrasure, confus, mais haussa les épaules. « D'accord, petite. Bonne chance avec ce que c'est. » Callie prit son sac et suivit Henry jusqu'à la voiture. Le trajet vers New York fut tendu au début, mais peu à peu ils commencèrent à parler de l'entreprise, de Richard Palmer, de ce qu'ils allaient faire une fois sur place. « Alors, c'est quoi le plan ?» demanda Callie, mordant dans une barre de chocolat qu'elle avait achetée à une station-service. « Je dois convaincre les autres investisseurs de ne pas voter contre moi, montrer que Richard fait ça, pour des raisons personnelles, pas professionnelles. »« Et comment allez-vous prouver ça ?» Henry hésita. « Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. » Callie leva les yeux au ciel. « Super, donc on n'a pratiquement aucun plan. Vous avez une meilleure idée ? Pas encore, mais je trouverai quelque chose. Après tout, vous n'êtes pas vraiment un génie de la stratégie. » Henry rit et pour la première fois en jours, il sentit que tout n'était peut-être pas perdu. Ils arrivèrent à New York juste avant minuit. Henry emmena Callie dans un hôtel calme avant de rentrer chez lui. Le lendemain matin, à 7 heures précises, il frappa à sa porte. « Prête ?» demanda-t-il quand elle ouvrit, encore en pyjama. « Henry, il est 7 heures du matin. La réunion est à 9 heures. Je sais, mais nous devons d'abord passer au bureau. J'ai des documents qui pourraient t'aider. » Callie soupira et ferma la porte à son nez. « Donnez-moi 20 minutes. » 30 minutes plus tard, elle sortit, portant un jean et un chemisier simple. Henry la regarda un peu incertain. « Vous y allez comme ça ?» Callie fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. C'est juste que c'est une réunion d'investisseurs. Les gens s'habillent généralement plus formellement. Henry, je suis une serveuse sans emploi. C'est ma tenue formelle. » Il ouvrit la bouche pour répondre, puis éclata de rire. « D'accord, c'est juste. Allons-y. » Au bureau, Henry fouilla dans les dossiers, pendant que Callie s'assit dans un fauteuil, mangeant un donut qu'elle avait pris à la réception. « Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose ici qui peut t'aider ?» demanda-t-elle, la bouche pleine. « Il doit y avoir quelque chose. Richard n'est pas parfait. Il a dû laisser quelque chose derrière. » Callie se leva et commença à parcourir les dossiers aussi. Et puis elle vit quelque chose. Une vieille enveloppe avec Richard Palmer écrit à la main. « Henry, c'est quoi ça ?» Il prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 3 ans. Une lettre de Richard offrant de l'argent pour que Henry signe un contrat douteux. Henry avait refusé à l'époque, mais la lettre était la preuve que Richard essayait de le manipuler depuis longtemps. « Ça va marcher ?» demanda Callie, pleine d'espoir. « Ça va marcher », confirma Henry avec un sourire. « C'est parfait. » La réunion se tenait dans une salle luxueuse au sommet de l'immeuble. Quand Henry et Callie entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Richard Palmer était assis à la tête de la table, impeccable avec un sourire confiant sur le visage. « Henry !» salua-t-il, la voix pleine d'une chaleur feinte. « Je ne pensais pas que vous viendriez. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » répondit Henry en prenant place. Callie resta à côté de lui, mal à l'aise sous tous ses regards. Richard la remarqua et fronça les sourcils. « Et qui est cette jeune femme ?» Callie prit une profonde inspiration et s'avança. « Je suis Callie Brooks, votre fille. » Le silence qui suivit fut absolu. Richard pâlit, les yeux écarquillés. Les autres investisseurs se regardèrent, confus. « Ma fille ?» répéta Richard, la voix tremblante. « Oui, la fille dont vous vous êtes détourné il y a 15 ans. Vous vous souvenez de moi? Ou avez-vous oublié que vous aviez une famille avant de devenir cet homme important ?» Richard tenta de se reprendre. « Callie, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça. »« Oh, ce n'est pas le cas, » rétorqua-t-elle, les bras croisés. « Alors quand serait-ce? Quand vous ruinez la vie de quelqu'un d'autre, comme maintenant ?» Un des investisseurs, un homme plus âgé nommé William, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Palmer, que se passe-t-il ici ?» Richard s'éclaircit la gorge. « C'est personnel. Ça n'a rien à voir avec les affaires. »« Si, ça l'est, » interrompit Henry en se levant, « parce que sa raison de vouloir me sortir de l'entreprise n'a rien à voir avec les affaires. C'est une vengeance personnelle. »« C'est ridicule, » lança Richard. Henry posa la vieille lettre sur la table. « Alors expliquez ça. Une lettre de vous il y a 3 ans. » Essayant de me soudoyer pour signer un accord illégal. J'ai refusé et depuis, vous essayez de me saboter. Les investisseurs prirent la lettre et commencèrent à lire. Le visage de Richard devint rouge. « Ça ne prouve rien, » bégaya-t-il. « Ça prouve que vous n'êtes pas digne de confiance. »
dit William en jetant la lettre sur la table. « Et si vous utilisez l'entreprise pour régler des comptes personnels, peut-être que vous ne devriez pas être ici. » Richard regarda autour de lui et réalisa qu'il perdait le contrôle. Puis ses yeux se posèrent sur Callie. « C'était toi !» l'accusa-t-il, pointant un doigt. « Tu es venu ici pour m'humilier, n'est-ce pas ?» Callie s'avança et le regarda droit dans les yeux. « Non, je suis venu ici parce que vous êtes mon père et parce que, malgré tout, je pensais que vous méritiez de savoir que j'existe. Mais maintenant, je vois que vous n'avez pas changé du tout. Vous êtes toujours le même homme égoïste qui a laissé derrière lui une mère malade et une petite fille. » Les mots frappèrent Richard comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Callie se tourna vers les autres investisseurs. « Vous voulez savoir pourquoi il fait ça? Parce qu'il a découvert que Henry m'a engagé et il pense qu'il peut me protéger en détruisant la vie de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas besoin de sa protection. Je n'en ai jamais eu besoin. » William regarda Richard déçu. « Je pense que nous devons reconsidérer ce vote. » Richard tenta de protester, mais il était trop tard. Un par un, les investisseurs exprimèrent leur soutien à Henry. Il n'y eut pas besoin d'un vote réel. Après la réunion, Callie sortit de l'immeuble et prit une profonde inspiration. Henry la suivit. « Vous avez été incroyable là-dedans, dit-il. »« J'ai juste dit la vérité, répondit-elle, évitant ses yeux. Henry s'approcha. « Callie, merci pour tout. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je sais, mais vous n'étiez pas obligé de venir me chercher non plus. » Ils restèrent là sur le trottoir, à se regarder. Quelque chose avait changé entre eux. La colère s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de plus chaud, de plus réel. Mais avant que l'un d'eux ne puisse parler, le téléphone de Henry sonna. C'était William. « Henry, je dois vous prévenir. Richard n'a pas abandonné. Il planifie quelque chose. Restez vigilant. » Henry raccrocha inquiet. « Callie, je pense que votre père n'en a pas fini avec ça. »« Il ne l'est jamais, » murmura-t-elle. « Mais je ne le laisserai pas tout gâcher à nouveau. » Les jours suivants furent un mélange de tension et de moments inattendus. Henry et Callie travaillèrent ensemble pour renforcer sa position dans l'entreprise. Ils rencontrèrent des investisseurs, examinèrent des contrats et même inventèrent un déguisement ridicule pour se faufiler dans une réunion secrète où Richard planifiait son prochain coup. Callie portait une perruque blonde et d'énormes lunettes, tandis que Henry s'habilla comme un livreur de pizza. « J'ai l'air ridicule !» se plaignit Henry dans l'ascenseur. « Vous êtes ridicule !» dit Callie en riant. Malgré le chaos, quelque chose grandissait entre eux. Des rires partagés, des regards qui duraient plus longtemps qu'ils ne le devraient, des mains qui se frôlaient accidentellement. Mais Richard Palmer observait, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Une semaine plus tard, Henry invita Callie à une importante soirée d'affaires. C'était un événement de gala, et il avait besoin de montrer de la force devant ses partenaires. « Vous voulez que j'y aille ?» demanda Callie, surprise. « Oui, j'ai besoin de vous là-bas. Et puis vous méritez une bonne soirée après tout ça. » Callie hésita mais finit par accepter. Le jour de l'événement, elle se prépara soigneusement, portant une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée dans un magasin de déstockage. Quand Henry la vit, il resta sans voix. « Vous êtes magnifique », parvint-il à dire. Callie rougit. « Merci, vous n'êtes pas trop mal non plus. » La soirée était remplie de gens importants. Musique, champagne, conversations élégantes. Callie se sentait déplacée, mais Henry resta près d'elle, la présentant fièrement à tout le monde comme « la femme qui a sauvé mon entreprise ». Tout allait bien jusqu'à ce que Richard Palmer apparaisse. Il monta sur la scène et demanda l'attention de tous. La salle devint silencieuse. « Bonsoir », commença-t-il, la voix ferme. « Je voudrais faire une annonce importante. » Henry sentit son estomac se nouer. Callie serra sa main tendue. « J'ai récemment découvert quelque chose de troublant à propos de M. Henry Scott », poursuivit Richard. « Il y a quelques mois, il a fait un pari avec un ami. Le pari était de conquérir une femme, juste pour prouver son pouvoir. Et cette femme est ici ce soir. » Tous les regards se tournèrent vers Callie. Elle pâlit. « Ce n'est pas vrai », murmura Henry désespéré. Mais Richard continua. « J'ai des preuves. Des messages, des enregistrements, tout est documenté. Henry Scott a utilisé ma fille dans un jeu cruel. » La salle explosa en murmures. Callie regarda Henry, les yeux pleins de larmes. « Callie, vous devez me croire, supplia-t-il. Je n'ai jamais fait ça. Vous n'avez jamais fait partie d'un pari. » Mais elle ne pouvait pas l'entendre. La douleur était trop forte. Se sentant utilisée, trahie, elle lâcha sa main et s'enfuit. Henry tenta de la suivre, mais fut entouré de reporters et d'invités en colère.
Sa réputation était détruite, et Cali, la seule personne qui comptait vraiment, était partie. Les jours suivants furent un cauchemar pour Henry Scott. Les titres ne s'arrêtaient pas. Un milliardaire fait un pari cruel avec une serveuse. Henry Scott, l'homme qui a transformé l'amour en jeu. Scandale à Wall Street. Les investisseurs abandonnaient l'entreprise de Scott. Chaque article était pire que le précédent. Et le pire, c'est que peu importe combien de fois il le niait, personne ne le croyait. Les prétendues preuves mentionnées par Richard Palmer n'étaient jamais rendues publiques. Mais le mal était fait. Les contrats commencèrent à disparaître. Un par un, les gros clients annulèrent leurs accords. Les anciens partenaires cessèrent de répondre à ses appels. Même les amis de longue date lui tournèrent le dos. Il était seul, et la seule personne dont l'opinion comptait vraiment ne voulait même pas le regarder. Henry tenta d'appeler Cali des dizaines de fois. Chaque appel allait directement sur la messagerie vocale. Il envoya des messages. Pas de réponse. Il essaya même d'aller à son appartement, mais la propriétaire dit qu'elle avait déménagé sans laisser d'adresse. Cali avait disparu, et avec elle tout espoir qu'il avait encore. Pendant ce temps, Cali reconstruisait sa vie à nouveau. Elle retourna dans le Bronx, loua une petite chambre au-dessus d'une laverie automatique et tenta d'oublier tout ce qui s'était passé. Mais les nuits étaient difficiles. Elle se réveillait en pensant à Henry, à la manière dont il la regardait, au rire qu'il partageait, et puis elle se souvenait de la soirée, les mots de Richard, l'humiliation. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Mais une chose qu'elle savait, c'est qu'elle n'allait pas laisser ça la détruire. Pas encore. Cali commença à fréquenter un petit studio communautaire dans le quartier. C'était un endroit simple, avec des planchers en bois usés et des miroirs fissurés, mais il avait de l'âme. Et quand elle vit une affiche recherchant un instructeur de danse bénévole, elle n'hésita pas. La propriétaire du studio, une femme nommée Dorothy, l'engagea sur le champ. « Tu as du feu dans les yeux, petite, » dit Dorothy en souriant. « C'est exactement ce dont nous avons besoin ici. » Les premières classes étaient petites. Seulement 3 élèves se présentèrent. Mais Cali enseignait avec passion, montrant les pas de base du tango, corrigeant les postures, faisant des blagues pour détendre l'atmosphère. Et peu à peu, plus de gens commencèrent à venir. En 2 semaines, le studio était bondé. Des gens de tous âges venaient apprendre, des adolescents nerveux, des femmes à la retraite, même un pompier essayant d'impressionner sa petite amie. Cali se sentait à nouveau vivante. Elle ne dansait pas pour l'argent. Elle ne dansait pas pour prouver quoi que ce soit. Elle dansait parce qu'elle aimait ça. Et ça faisait toute la différence. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Henry observait. Il avait découvert où elle était grâce à un ancien employé qui le respectait encore. Et tous les mardis et jeudis soirs, Henry allait au studio, se tenait de l'autre côté de la rue et regardait par la fenêtre. Il voyait Cali rire, enseigner, briller, et cela lui serrait la poitrine. Elle allait bien, peut-être même mieux sans lui, mais il ne pouvait pas s'arrêter d'y aller. Une nuit, Dorothy organisa une petite représentation communautaire. Rien de grandiose, juste les élèves montrant ce qu'ils avaient appris à leurs amis et à leurs familles. Cali accepta de tout coordonner. Le jour de la représentation arriva. La petite salle de spectacle du centre communautaire était pleine. Des rangées de chaises en plastique, des enfants courant dans les allées et l'odeur de pop-corn dans l'air. Cali était en coulisses, aidant les élèves à se préparer quand elle entendit un remue-ménage dans le public. « C'est lui, le gars du scandale. Henry Scott est ici. » Cali sentit son estomac se nouer. Elle s'approcha du rideau et jeta un coup d'œil. Et il était là, assis au dernier rang, essayant de ne pas attirer l'attention, mais clairement reconnu par quelques personnes. Des murmures agacés commencèrent à se répandre. Quelqu'un cria « Sortez d'ici, menteur !» Un autre ajouta « On ne veut pas de gens comme vous ici. » Henry baissa la tête, clairement embarrassé, et commença à se lever pour partir. Mais avant qu'il ne puisse, Cali monta sur la scène. « Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» dit-elle, la voix ferme. La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle. Cali prit une profonde inspiration. « Je sais que beaucoup d'entre vous reconnaissent l'homme assis au fond. Et je sais ce que vous pensez peut-être, mais avant que vous ne jugiez, j'aimerais dire quelque chose. » Elle regarda directement Henry, qui était toujours debout, figé. Personne n'apprend à danser sans rater un pas. Tout le monde trébuche, tout le monde tombe, et tout le monde mérite une chance de réessayer. Le silence était complet. Henry la fixa, les yeux brillants. « Je ne sais pas s'il a fait tout ce qu'on dit de lui, » continua Cali, « mais je sais qu'il est venu ici, et ça veut dire quelque chose. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'il reste.
car cette représentation est sur les nouveaux départs et nous en méritons tous un. » Les gens se regardèrent. Certains semblaient encore incertains, mais peu à peu ils commencèrent à hocher la tête. Dorothy, assise au premier rang, fut la première à applaudir. D'autres suivirent. Henry, ému, hocha la tête à Callie et se rassit. La représentation fut un succès. Les élèves dansèrent avec fierté et le public applaudit chaque numéro. À la fin, Callie salua et toute la salle se leva pour une ovation. Quand tout fut fini, Henry attendit à l'extérieur du centre communautaire. Callie sortit environ une demi-heure plus tard, portant une boîte de décoration. « Salut », dit-il nerveux. « Salut », répondit-elle sans s'arrêter. Henry la suivit. « Callie, merci pour ce que vous avez fait là-dedans. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Je sais, mais merci quand même. » Ils marchèrent en silence pendant quelques pas. Puis Henry s'arrêta. « Callie, vous devez savoir que ce pari, ça n'a jamais existé. Richard l'a inventé. Je ne vous aurais jamais fait ça. » Callie s'arrêta aussi, mais ne se retourna pas. « Et comment puis-je savoir que vous dites la vérité? » « Vous ne pouvez pas, mais je le jure sur la mémoire de ma grand-mère, la seule personne qui ait jamais cru en moi, que je ne vous ai jamais utilisé. Ce que je ressens pour vous est réel. » Callie se retourna enfin, les yeux pleins de larmes. « Et qu'est-ce que tu ressens exactement pour moi, Henry ?» Il s'approcha. « Je t'aime. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça après tout ce qui s'est passé, mais c'est la vérité. Je t'aime, Callie. » Les larmes coulèrent sur son visage. « Je ne sais pas si je peux te croire. Alors laisse-moi te le prouver. Laisse-moi réparer ça. » Callie essuya son visage avec le dos de la main. « Comment ?» Henry réfléchit un instant. « Le studio. Dorothy m'a dit que tu avais besoin de rénovation. Laisse-moi aider. Henry, je n'ai pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une façon de montrer que je tiens à toi, à ce que tu fais. S'il te plaît. » Callie hésita. Une partie d'elle voulait lui dire de partir, mais une autre, têtue et pleine d'espoir, voulait lui donner une chance. « D'accord, finit-elle par accepter, mais à une condition. Laquelle? Ce n'est pas un pardon. C'est un nouveau départ, et tu vas devoir travailler dur pour regagner ma confiance. » Henry sourit soulagé. « Je travaillerai tous les jours s'il le faut. »« Il le faudra, » dit-elle avec un léger sourire. Dans les jours qui suivirent, Henry se présenta au studio chaque jour. Il peignit des murs, répara des miroirs et installa même un nouveau plancher avec l'aide d'un menuisier. Callie l'observait, déchirée entre frustration et quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, de l'espoir. Peu à peu, ils recommencèrent à parler. D'abord de petites choses, les rénovations, les élèves, la météo. Mais lentement, les conversations devinrent plus profondes et la complicité revint. Lentement, prudemment, mais elle était là. 2 semaines plus tard, Dorothy appela Callie dans son bureau. Elle tenait une enveloppe élégante. « Ceci est arrivé pour toi aujourd'hui, » dit-elle en la lui tendant. Callie l'ouvrit et lut. C'était une offre d'emploi, un poste dans une compagnie de danse à Buenos Aires, la même compagnie où sa mère avait dansé des années auparavant. Le salaire était excellent, une opportunité unique. Mais cela signifiait quitter New York, quitter le studio, quitter Henry. Callie plia la lettre, le cœur lourd. « Quand dois-je répondre ?» « D'ici la fin de la semaine, » répondit Dorothy. « Mais Callie, c'est l'opportunité d'une vie. Tu ne peux pas refuser. » Callie hocha la tête mais ne dit rien. Cette nuit-là, elle resta éveillée tard, fixant la lettre. Buenos Aires, le rêve de sa mère. Son rêve à elle aussi. Mais maintenant, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de ressentir à nouveau. Henry. Et pour la première fois depuis longtemps, Callie ne savait pas quoi faire. Elle passa 3 jours à regarder cette lettre, comme si c'était un puzzle impossible. Buenos Aires, la ville où sa mère avait brillé, la ville où elle avait toujours rêvé de danser. Mais maintenant, il y avait Henry, le studio, et une vie qui commençait enfin à reprendre sens. Le 4e jour, elle trouva le courage de montrer la lettre à Henry. Il peignait le dernier mur du studio lorsqu'elle arriva. Il avait de la peinture dans les cheveux, sur sa chemise, même sur le visage. Callie ne put s'empêcher de rire. « On dirait une peinture abstraite, » dit-elle. « Merci. J'essaie de lancer une nouvelle tendance, » répondit-il en essuyant ses mains sur un chiffon. « Qu'est-ce que tu as là ?» Callie prit une profonde inspiration et lui tendit la lettre. Henry la lut en silence, son visage devenant sérieux. « Buenos Aires » murmura-t-il en lui rendant la lettre. « C'est incroyable, Callie. C'est vrai, acquiesça-t-elle, attendant la suite. » Henry força un sourire.
Tu vas accepter, n'est-ce pas? Cali cligna des yeux, surprise. Tu penses que je devrais? Bien sûr, c'est l'opportunité de ta vie. Danser là où ta mère a dansé. Vivre son rêve, ton rêve. Comment pourrais-tu dire non? Elle croisa les bras. Donc, tu veux que j'y aille? Henri hésita. Pendant un instant, il sembla sur le point de dire la vérité, mais il sourit à nouveau, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je veux que tu sois heureuse. Et si Buenos Aires te rend heureuse, alors oui, je veux que tu y ailles. Cali sentit une oppression dans sa poitrine. Elle avait espéré qu'il lui demanderait de rester, qu'il dirait qu'il avait besoin d'elle. Mais il ne dit rien de tout cela. D'accord, dit-elle en rangeant la lettre. Alors je vais accepter. Henri hocha la tête mais ne dit rien de plus. Il se remit à peindre le mur, ses mouvements plus raides qu'avant. Cali sortit du studio, la gorge nouée. Elle ne savait pas si elle se sentait soulagée ou déçue. 2 jours plus tard, elle appela la compagnie de danse à Buenos Aires et accepta l'offre. Son vol était prévu pour la semaine suivante. Dorothy organisa une petite fête d'adieu au studio. Les élèves apportèrent des gâteaux, des sodas et préparèrent même une performance surprise pour Cali. Elle pleura, rit et promit de revenir leur rendre visite. Henri était là, à l'écart, observant tout cela avec un sourire triste. Quand la fête fut terminée et que tout le monde fut parti, Cali et Henri se retrouvèrent seuls dans le studio vide. La lumière de la lune entrait par les fenêtres, projetant des ombres douces sur le plancher fraîchement peint. « Alors c'est tout ?» dit Cali, essayant de paraître décontracté. « Je pars demain matin. »« Je sais, » répondit Henri, les mains dans les poches. Ils restèrent là, immobiles, le silence pesant entre eux. Puis Henri fit un pas en avant. « Cali, j'ai besoin de te dire quelque chose avant que tu partes. »« Quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai menti quand j'ai dit que je voulais que tu partes. Je ne veux pas. Je veux que tu restes. Mais je ne peux pas te demander ça car ce serait égoïste. Tu mérites de suivre tes rêves. » Cali sentit des larmes lui piquer les yeux. « Henry, laisse-moi finir, dit-il, la voix tremblante. Tu as changé ma vie, Cali. Tu m'as montré que tout ne s'achète pas, que certaines choses, certaines personnes sont trop précieuses pour cela. Et je t'aime. Je te l'ai déjà dit, mais maintenant c'est différent. Maintenant je comprends ce que ça signifie vraiment. » Les larmes coulaient sur son visage. « Je t'aime aussi, idiot. » Henri sourit, les yeux brillants. « Alors, on a un problème. »« C'est vrai, » acquiesça-t-elle, souriant à travers ses larmes. Il s'approcha. « Si tu danses ce tango à Buenos Aires, je serai dans le public. Je te le promets. » Cali rit à travers ses larmes. « Tu promets ?»« Je promets. » Et puis il l'embrassa. Un baiser lent, doux, rempli de tout ce qu'il n'avait pas réussi à dire. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Reste avec moi ce soir, » dit Henri, « avant que tu partes. » Cali hocha la tête, incapable de parler. Ils passèrent la nuit ensemble dans son appartement. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent de souvenirs idiots et se laissèrent enfin être complètement honnêtes l'un envers l'autre. Henri parla de son enfance solitaire, de son besoin constant de faire ses preuves. Cali parla de sa mère et de sa peur de ne pas être à la hauteur de ses traces. Qu'entre les conversations sérieuses, il y eut des moments drôles, comme quand Henry essaya de faire des pancakes pour le petit déjeuner et les brûla tous. « Sérieusement, comment arrives-tu à brûler des pancakes ?» demanda Cali, riant en ouvrant les fenêtres pour évacuer la fumée. « C'est un talent, » dit-il en jetant la poêle dans l'évier. « Un talent terrible. » Ils finirent par commander des bagels et du café et mangèrent assis par terre dans le salon, regardant le lever du soleil par la fenêtre. Quand il fut temps de partir pour l'aéroport, Cali avait déjà sa valise à la main. Henri insista pour la conduire. Le trajet fut silencieux. Aucun d'eux ne savait quoi dire. À l'aéroport, Henri porta sa valise jusqu'au comptoir d'enregistrement. « Alors c'est tout, » dit Cali, essayant de sourire. « C'est tout, » répéta Henri. Ils s'enlacèrent et Cali enfouit son visage dans sa poitrine, essayant de mémoriser son odeur, sa chaleur. « Tout. Tu vas me manquer, » murmura-t-elle. « Toi aussi, mais tu vas être incroyable là-bas. Je le sais. » Cali recula, essuyant son visage. « Tu as promis que tu serais là. »« Et je serai là, » dit-il fermement. « Au premier rang. » Elle sourit, incertaine de devoir le croire, mais elle voulait y croire. Avec un dernier regard, Cali passa la sécurité et disparut dans la foule. Henri resta là à regarder jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la voir. Puis, seul dans l'aéroport bondé, il murmura « Je serai là, Cali. Je te le promets. » Le vol pour Buenos Aires fut long et solitaire. Cali essaya de dormir, mais n'y parvint pas. Elle regardait par le hublot, pensant à tout ce qu'elle laissait derrière elle.
Quand l'avion atterrit, elle ressentit un mélange d'excitation et de peur. Buenos Aires était exactement comme elle l'avait imaginé. Vibrante, chaotique, pleine de vie. La compagnie de danse lui avait organisé un petit appartement confortable. Et dès le premier jour de répétition, Cali rencontra les autres danseurs. Ils étaient talentueux, dévoués, et l'accueillirent chaleureusement. Mais les nuits étaient difficiles. Cali se promenait dans la ville, visitant des endroits où elle savait que sa mère était passée. Des vieux théâtres, des cafés historiques, des places où des musiciens jouaient du tango en live. Et à chaque endroit, elle sentait la présence de sa mère, comme si Betania était là à ses côtés, souriante, fière. Les répétitions pour la grande performance étaient intenses. La chorégraphie était complexe, émotionnelle et exigeait tout d'elle. Mais Cali était déterminée. Chaque pas était un hommage, chaque mouvement une promesse. Les semaines passèrent rapidement, et avant qu'elle ne s'en rende compte, le jour de la performance arriva. Le théâtre aux Colons, l'un des lieux les plus prestigieux d'Amérique du Sud, était plein à craquer. Plus de 2000 places, toutes occupées. Cali était en coulisses, le cœur battant, les mains moites. « Es-tu prête ?» demanda le directeur de la compagnie, un homme élégant nommé Eduardo. « Je crois », répondit-elle, essayant de respirer. Eduardo sourit. « Tu vas être incroyable. Ta mère serait fière. » Les larmes menacèrent de couler, mais Cali les retint. « Merci. » La musique commença, les lumières s'atténuèrent, et Cali monta sur scène, son cœur battant comme un tambour. Elle prit sa position, inspira profondément et attendit. Puis les rideaux s'ouvrirent. Le public éclata en applaudissements. Cali regarda la salle, essayant de se concentrer, mais quelque chose attira son attention. Au premier rang, en plein centre, il était là. Henry, il avait tenu sa promesse. Il était là, vêtu d'un costume impeccable, lui souriant avec des yeux brillants. Cali sentit son cœur se gonfler. Elle voulait rire, pleurer, courir vers lui, mais la musique avait déjà commencé. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle dansa. Et ce n'était pas juste une danse, c'était une déclaration. Chaque mouvement était pour lui, chaque tour une promesse. Chaque pas, un morceau de son cœur donné sans peur. Le public disparut. Le théâtre disparut. Il n'y avait plus qu'elle, la musique, et Henry qui regardait avec un regard qui disait tout. Quand la danse se termina, le théâtre resta silencieux une seconde. Puis il explosa. Applaudissements, acclamations, les gens debout. Cali salua, les larmes coulant enfin sur son visage. Elle regarda le premier rang, cherchant Henry, mais il était parti. La place était vide. Le sourire de Cali s'effaça. Elle regarda autour d'elle, confuse, mais ne le vit nulle part. Henry avait disparu. Cali courut hors des coulisses dès qu'elle le put. Elle traversa les couloirs du théâtre, poussant les portes, fouillant chaque coin, mais Henry n'était nulle part. « Avez-vous vu un homme grand en costume, assis au premier rang ?» demanda-t-elle à un agent de sécurité. « Oui, madame. Il est parti juste après que vous avez fini de danser. On aurait dit qu'il était pressé. » Cali sentit sa poitrine se serrer. Pourquoi? Pourquoi était-il parti sans lui parler? Elle retourna dans la loge, essayant de comprendre. Eduardo la félicita, les autres danseurs l'enlacèrent, mais elle pouvait à peine se concentrer. Son esprit était sur Henry. De retour à l'appartement, Cali l'appela, répondeur direct. Elle envoya des messages, pas de réponse. Les jours suivants, elle essaya de rester concentrée sur les répétitions et les spectacles restants, mais c'était impossible. Henry avait disparu, et elle ne comprenait pas pourquoi. Puis les rumeurs commencèrent. « J'ai entendu dire qu'il est retourné à New York », dit l'une des danseuses pendant une pause. Cali se tourna surprise. « Comment le sais-tu ?»« Je l'ai vu dans les nouvelles. Henry Scott est impliqué dans un gros projet là-bas. Une donation, je crois. Je n'ai pas eu les détails. » Cali prit son téléphone et chercha. Et c'était là. Des titres sur Henry Scott faisant don de millions à des œuvres de charité, mais les détails étaient vagues. Elle se sentit encore plus mal. Il était parti sans dire un mot, sans explication, comme si elle n'avait pas d'importance. 2 semaines plus tard, Cali prit une décision. Elle appela Eduardo et demanda à mettre fin à la saison plus tôt. « Mais il reste encore 3 spectacles, » dit-il, inquiet. « Je sais et je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. » Eduardo soupira mais comprit. « Es-tu sûr ?»« Je le suis. » 3 jours plus tard, Cali était dans un avion pour New York. Elle regardait par le hublot, voyant Buenos Aires s'effacer dans les nuages, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Quand l'avion atterrit à New York, elle prit un taxi directement pour le Bronx.
Mais en passant par le centre-ville, elle vit quelque chose qui lui fit demander au chauffeur de s'arrêter. C'était une immense pancarte devant un bâtiment nouvellement rénové. École de danse Bethania Brooks en l'honneur d'une légende. Callie sortit du taxi le cœur battant. Elle marcha jusqu'à l'entrée et poussa la porte vitrée. L'intérieur était magnifique. Parquets en bois brillant, miroirs impeccables, éclairage parfait. Et sur le mur principal, une immense photo de sa mère, jeune et radieuse, dansant le tango. Callie couvrit sa bouche avec ses mains, essayant de retenir ses larmes. « Puis-je vous aider ?» demanda une réceptionniste aimable. « Qui a fondé cette école ?» parvint à demander Callie. « Monsieur Henry Scott. Il a donné la majeure partie de sa fortune pour construire des écoles de danse communautaires à travers la ville. Celle-ci est la principale. » Callie sentit sa poitrine se remplir d'émotion. Henry avait fait cela pour elle, pour sa mère. Mais ensuite, elle regarda autour d'elle et fronça les sourcils. Il n'y avait aucune mention de son nom nulle part. Pas de plaque, pas de dédicace, rien. Y a-t-il plus d'informations sur la fondation ? demanda-t-elle, essayant de cacher sa déception. Il y a une plaque commémorative à l'arrière. Voulez-vous la voir ? Callie suivit la réceptionniste dans une pièce plus petite. Sur le mur, une plaque en bronze portait les noms des fondateurs et des sponsors. Henry Scott était en haut de la liste, mais le nom de Callie n'y figurait pas. Elle quitta l'école se sentant vide. Henry avait fait quelque chose d'incroyable, mais il l'avait laissé de côté. Ou pire, il avait choisi de ne pas l'inclure. De retour dans son petit appartement du Bronx, Callie posa sa valise par terre et s'effondra sur le canapé. Elle ne savait pas si elle était en colère ou blessée. Peut-être les deux. Puis on frappa à la porte. Elle l'ouvrit et trouva un coursier tenant une enveloppe élégante. « Livraison pour Mademoiselle Brooks. » Callie signa et prit l'enveloppe. Elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était de Henry. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit et en sortit une lettre. « Callie, je sais que tu dois être confuse. Je sais que tu dois être en colère. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance une fois de plus. Retrouve-moi là où tout a commencé. Ce soir à 20h, s'il te plaît. Henry. » Callie lut la lettre 3 fois. Là où tout a commencé, le Metropolitan Palace. Elle regarda l'horloge. Il était 18h. Elle avait 2 heures pour décider. Une partie d'elle voulait déchirer la lettre et oublier. Mais une autre, la partie têtue et pleine d'espoir, voulait y aller. Avec un soupir, elle sortit la seule robe décente qu'elle avait et commença à se préparer. À 19h45, Callie se tenait devant le Metropolitan Palace. Le bâtiment était illuminé, comme cette nuit-là, des mois auparavant. Mais maintenant, il était vide. Pas d'événement, pas d'invité. Elle poussa la porte et entra. La salle de bal était exactement comme dans ses souvenirs. Lustres en cristal, sol brillant, orchestre installé dans un coin, et au centre de la pièce se tenait Henry. Il portait un costume impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, et il tenait une rose rouge. Quand il la vit entrer, il sourit, ce sourire qui faisait toujours battre son cœur. « Tu es venu ?» dit-il soulagé. Callie croisa les bras, essayant de rester ferme. « Tu as exactement 5 minutes pour expliquer pourquoi tu as disparu à Buenos Aires et pourquoi mon nom n'est pas sur cette école. » Henry fit un pas en avant. « Je peux avoir 10 minutes. J'ai beaucoup à expliquer. »« 5, insista-t-elle. Il rit. « D'accord, 5 minutes. » Henry prit une profonde inspiration comme s'il allait sauter d'une falaise. « Je suis parti de Buenos Aires parce que je devais revenir ici pour tout finaliser. L'école, les documents, les rénovations. Je voulais que tout soit prêt avant ton retour. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que je voulais que ce soit une surprise. Et parce que j'avais peur que tu me dises de ne pas le faire, que tu penses que c'était encore de la charité. » Callie sentit sa colère s'adoucir un peu. « Et mon nom ? Pourquoi n'est-il nulle part ?» Henry esquissa un sourire. « Parce que ton nom va être ailleurs, somewhere plus important. » Il tendit la main. Callie hésita mais finit par la prendre. Henry la conduisit au centre de la salle, où une projection commença à apparaître sur le sol. Des images de documents, de plans, puis une photo d'elle et de sa mère. « L'école Bethania Brooks n'est que le début », expliqua Henry. « J'ai donné la majeure partie de ma fortune pour créer une fondation. Une fondation qui soutiendra les danseurs talentueux qui n'ont pas les moyens. Bourses, cours, équipements, tout. » Les images continuèrent. Puis le nom de la fondation apparut. Fondation Callie Brooks pour les arts. Callie hoqueta. « Henry, ton nom n'est pas sur l'école parce qu'il sera sur quelque chose de plus grand, » continua-t-il, la voix pleine d'émotion. « Quelque chose qui aidera des centaines de personnes, comme tu m'as aidé. » Les larmes coulèrent sur son visage. Elle ne pouvait pas parler.
Henri s'avança et prit doucement ses mains. « Cali, cette nuit-là ici, je t'ai défié de danser par arrogance. Aujourd'hui, je veux te demander quelque chose par amour. » Il mit un genou à terre et Cali sentit le monde s'arrêter. « Épouse-moi, dit Henri, la voix ferme mais émue. Pas à cause d'un pari, pas pour t'impressionner, mais parce que je t'aime et parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Cali couvrit sa bouche, sanglotant. « Henry, je sais que je n'ai pas le droit de demander après tout ce qui s'est passé, interrompit-il. Je sais que je t'ai blessé, mais j'ai passé ces derniers mois à essayer de devenir l'homme que tu mérites, et je passerai le reste de ma vie à essayer si tu me le permets. » Cali le regarda. L'homme qui avait été si arrogant dans cette même salle, et elle vit quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un d'humble, sincère, amoureux. « Tu es un idiot, dit-elle enfin. Henry cligna des yeux, surpris. « C'est un oui? Non, répondit-elle, souriant à travers ses larmes. C'est un peut-être si tu danses un tango avec moi maintenant. Henri éclata de rire. Sérieusement? Encore. Mais cette fois, pas de pari, juste nous deux. Il se leva et lui fit une révérence exagérée. Ce serait un honneur, mademoiselle Brooks. L'orchestre, que Cali n'avait même pas remarqué, commença à jouer. Henri tendit la main et Cali la prit. Ils commencèrent à danser. Et cette fois, il n'y avait pas de public, pas de jugement. Juste eux deux au centre de cette salle, dansant comme si le monde n'existait pas. Henri était toujours maladroit sur certains pas. Cali le taquinait encore, mais quelque chose était différent. Il y avait de l'amour, un amour réel, profond, indéniable. Quand la musique s'arrêta, ils restèrent immobiles, se regardant. « Alors ?» demanda Henri nerveusement. « C'est quoi la réponse ?» Cali sourit. « La réponse est presque. Mais d'abord, tu dois prouver une chose. » Henri fronça les sourcils. « Quoi ?» Cali recula d'un pas, les yeux pétillants de malice et de défi. « Tu dois danser un tango complet, sans erreur, devant tout le monde, avec ton cœur. » Henri éclata de rire. « Tu plaisantes? Pas du tout. C'est ma condition finale. » Il la regarda, voyant la détermination dans ses yeux, et il comprit qu'elle était sérieuse. « D'accord, » accepta-t-il en souriant. Cali prit son téléphone et tapa quelque chose rapidement. Quelques secondes plus tard, les portes de la salle s'ouvrirent. Dorothy entra, suivie de tous les élèves du studio communautaire, et derrière eux d'autres personnes, des amis, des connaissances, même quelques investisseurs qui soutenaient encore Henry. « Maintenant, » répondit Cali en souriant. « Tu vas danser maintenant ?» Henri regarda la petite foule qui remplissait la salle et déglutit difficilement. « Tu as prévu ça ?»« Dorothy, aide-moi. Allez, monsieur Scott, montre à tout le monde que tu as appris quelque chose. » L'orchestre recommença à jouer. Henri prit une profonde inspiration, tendit la main et commença à danser. Et cette fois, il dansa avec son cœur. Henri commença à danser, et toute la salle retint son souffle. Tout le monde se souvenait de la première fois, des mois auparavant, quand il avait été maladroit et arrogant. Mais maintenant, c'était différent. Il guida Cali avec soin, ses yeux fixés sur les siens. Le premier pas fut hésitant mais stable. Le second plus confiant, et au troisième, quelque chose de magique se produisit. Henri sourit. Pas ce sourire arrogant d'avant, mais un sourire sincère, plein de joie. Cali sentit son cœur fondre. Elle le suivit, le laissant vraiment mener pour la première fois. Et quand vint le moment de tourner, Henri la fit virevolter avec une grâce qu'elle ne lui connaissait pas. La foule commença à murmurer, clairement impressionnée. Dorothy était au premier rang, avec un immense sourire. Mais au milieu de la danse, Henri trébucha sur son propre pied et faillit tomber. Cali le rattrapa, riant aux éclats. « Tu faisais si bien », le taquina-t-elle. « Je sais, j'ai tout gâché », répondit-il, riant aussi. Mais au lieu de s'arrêter, ils continuèrent, et l'erreur devint une partie de la danse. Henri improvisa un mouvement idiot, faisant une révérence exagérée comme pour s'excuser. Cali joua le jeu, faisant semblant d'être offensé avant de le ramener dans la chorégraphie. La salle éclata de rires et d'applaudissements. Ce n'était pas une danse parfaite, c'était mieux, c'était réel. Et quand la musique s'arrêta enfin, Henri fit tourner Cali une dernière fois et la rattrapa dans ses bras, tous deux essoufflés, se souriant comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Le public se leva, applaudissant et acclamant. Des voix d'encouragement résonnèrent dans la salle. Henri regarda autour de lui, voyant toutes ces personnes qui le soutenaient, des gens qui avaient toutes les raisons de douter de lui, mais qui avaient choisi de croire en lui. Puis il mit un genou à terre. La salle devint complètement silencieuse. Cali couvrit sa bouche avec ses mains, les yeux écarquillés. « Henri, qu'est-ce que tu fais ?»
Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, dit-il, la voix ferme mais pleine d'émotion. La première fois que je t'ai demandé de danser ici, c'était par arrogance. Je voulais t'embarrasser, te faire sentir petite, et tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie. Les larmes coulaient déjà sur le visage de Kali. Tu m'as montré que l'argent n'achète pas le respect, que le pouvoir n'a aucun sens sans compassion, et que l'amour, le vrai amour, n'a pas de prix. Il prit sa main, la tenant doucement. Maintenant, je ne veux pas t'humilier. Je veux t'honorer chaque jour pour le reste de ma vie. Kali Brooks, veux-tu m'épouser? La salle était complètement immobile. Tout le monde attendait sa réponse. Kali le regarda, voyant l'homme qui avait tant changé, l'homme qui avait renoncé à presque tout, l'homme qui avait pris un avion pour Buenos Aires juste pour la voir danser. Mais elle voyait aussi l'homme qui avait encore beaucoup à prouver. « Henry, j'ai besoin de savoir que tu as vraiment changé, » dit-elle, la voix tremblante. « Pas seulement pour moi, pour toi-même. » Henry hocha la tête et se leva. « Je comprends, et j'ai déjà commencé. » Il fit un signe à quelqu'un dans la foule. Un homme en costume s'avança avec un dossier. Henry en sortit des documents et les tendit à Kali. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « Ce sont les documents pour 5 écoles communautaires de danse et de musique que j'ai aidé à établir ces 2 derniers mois. Brooklyn, Queens, le Bronx, Harlem et Staten Island, toutes en l'honneur de ta mère et toutes avec des bourses complètes pour les jeunes talents. » Kali parcourut les documents, les mains tremblantes. C'étaient des contrats réels, les signatures toutes officielles. La salle éclata en applaudissements. Dorothy pleurait. Les élèves du studio acclamèrent de joie. « Tu as vraiment fait tout ça ?» murmura Kali, n'y croyant à peine. « Je l'ai fait parce que tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu donnes. » Kali laissa tomber les documents et se jeta dans les bras de Henry, sanglotant. Il la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Alors, c'est un oui ?» demanda-t-il plein d'espoir. Kali recula, essuyant son visage. « C'est presque un oui. » Henry cligna des yeux. « Presque. Presque. J'ai encore une condition. » Il soupira, mais il souriait. « Bien sûr que tu en as une. »« Laquelle ?» Kali regarda toutes les personnes venues les soutenir. Puis elle se tourna vers Henry. « Tu dois promettre de ne plus jamais me sous-estimer, de me traiter comme une véritable partenaire, d'écouter quand je parle, et de ne plus jamais enquêter sur ma vie sans ma permission. » Henry la regarda. « Sérieux ? Je le promets. Tout ça. Je le jure. Et une dernière chose. »« Quoi ?» Kali sourit malicieusement. « Tu vas devoir apprendre à cuisiner. Parce que si on se marie, je ne vais pas passer le reste de ma vie à manger de la nourriture de Burke. » La salle éclata de rire. Henry rit aussi, secouant la tête. « D'accord, je promets d'apprendre à cuisiner, ou du moins d'essayer de ne pas mettre le feu à la cuisine. »« Bien, » dit Kali. « Alors oui, maintenant c'est un oui, je vais t'épouser, Henry Scott. » La salle explosa de cris, d'applaudissements, de sifflements. Dorothy se précipita sur scène et les serra tous les deux dans ses bras. Les élèves du studio les rejoignirent, formant un grand cercle de câlins et de joie. Henry prit le visage de Kali dans ses mains et l'embrassa. Un long baiser doux, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il souriait tellement qu'il pouvait à peine s'arrêter. « Je t'aime, » dit Henry. « Je t'aime aussi. Même si tu es nul en cuisine, » répondit Kali en riant. La fête qui suivit fut spontanée et chaotique. L'orchestre continua de jouer, les gens dansèrent, et quelqu'un arriva avec du champagne. Personne ne savait d'où il venait. Dorothy prit Henry à part. « Tu as de la chance, jeune homme. Cette fille est en or pur. »« Je sais, » acquiesça-t-il, regardant Kali rire avec les élèves. « J'ai beaucoup de chance. »« Et tu ferais mieux de ne pas tout gâcher, » avertit Dorothy, pointant un doigt sur lui. « Parce que si tu la blesses encore, tu auras affaire à moi. » Henry rit. « Oui, madame. Je promets de ne pas tout gâcher. » De l'autre côté de la salle, Kali parlait à l'une des plus jeunes élèves, une fille timide nommée Emma. « Vas-tu continuer à enseigner ?» demanda Emma avec espoir. « Oui, » assura Kali. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Même si tu épouses un milliardaire. » Kali rit. « Même si j'épouse un milliardaire. Parce que danser, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de passion. Et je n'abandonnerai jamais ça. » La soirée se prolongea avec plus de danse, plus de rires et beaucoup d'histoires partagées. Henry tenta même de faire un discours, mais il se figea à mi-chemin et demanda à Kali de le terminer pour lui. « Je veux juste vous remercier tous, » dit Kali, tenant la main de Henry, « de croire en nous, de nous donner une seconde chance.
et de me rappeler que peu importe combien de fois nous tombons, nous pouvons toujours nous relever et danser à nouveau. La salle applaudit, émue. Quand la fête commença enfin à s'essouffler, il était minuit passé. Henry et Callie restèrent dans la salle vide, assis par terre, appuyés contre le mur. « Alors, on va vraiment se marier ?» dit Callie, encore en train de réaliser. « On dirait bien », répondit Henry avec un sourire. « Es-tu nerveux ?»« Un peu. »« Et toi, terrifié ?» Callie rit. « Au moins, tu es honnête. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre. « Callie, » dit soudain Henry, « il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Elle se tourna vers lui, alerte. « Quoi ?»« Ton père, Richard Palmer. Il m'a contacté la semaine dernière. » Callie se raidit. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» S'excuser pour le scandale, le mensonge sur le pari. Il a dit qu'il essayait de te protéger, mais de la mauvaise manière. Et tu l'as cru ? Henry haussa les épaules. Je ne suis pas sûr. Mais il a demandé s'il pouvait être au mariage. Il a dit qu'il voulait une chance de réparer les choses. Callie ferma les yeux, réfléchissant. Et qu'as-tu dit ? Que c'était ta décision, pas la mienne. Elle resta silencieuse un long moment, puis elle soupira. Je ne sais pas si je suis prête à lui pardonner, mais peut-être un jour. Peut-être au mariage, il pourra être là, de loin. Henry hocha la tête. Comme tu veux. Je te soutiens. Callie posa sa tête sur son épaule. Merci de me l'avoir dit. Toujours, promit-il. Ils restèrent là jusqu'à presque 2 heures du matin, parlant de l'avenir, de leurs projets, de la vie qu'ils allaient construire ensemble. Et quand ils se levèrent enfin pour partir, Callie regarda la salle une dernière fois. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-elle. « Et c'est ici que tout recommence », ajouta Henry, prenant sa main. Ils sortirent du Metropolitan Palace main dans la main, prêts pour le prochain chapitre de leur vie. Mais avant qu'ils ne puissent partir complètement, Callie s'arrêta. « Henry, tu sais que tu vas devoir organiser tout un mariage maintenant, n'est-ce pas? Décoration, nourriture, invités. » Henry pâlit. « Je n'y avais pas pensé. » Callie rit. « Détends-toi, je vais t'aider, mais seulement si tu promets de ne pas engager quelqu'un pour enquêter sur les traiteurs. »« Je promets, » dit-il, riant aussi. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de chaos organisé. Callie découvrit que planifier un mariage était plus difficile que de chorégraphier un spectacle entier. Il y avait les fleurs, les invitations, le menu, la musique et 1 million d'autres décisions qu'elle n'avait jamais imaginé devoir prendre. Henry essayait d'aider, mais ses suggestions compliquaient généralement les choses. Et si on engageait 5 orchestres différents? Suggéra-t-il un après-midi pendant qu'ils examinaient les options. Callie le regarda comme s'il avait une deuxième tête. Henry, c'est un mariage, pas un festival de musique. Mais ce serait impressionnant. Ce serait ridicule. Un orchestre, juste un. Il soupira vaincu. D'accord, tu es la patronne. Dorothy devint la planificatrice de mariage officieuse. Elle se présenta presque tous les jours chez Callie avec de nouvelles idées, des échantillons de gâteaux et des opinions très tranchées sur tout. « Cette robe est jolie, mais il te faut quelque chose avec plus d'éclat, » dit-elle en montrant des photos. « Dorothy, je ne veux pas ressembler à une boule à facettes, » protesta Callie. « Tu ne ressembleras pas à ça. Tu ressembleras à une princesse. » Finalement, Callie choisit une robe simple et élégante, avec une dentelle délicate et une traîne courte. Quand Henry la vit à la répétition, il resta sans voix. « Tu es ridicule ?» demanda Callie, un peu incertaine. « Parfaite. Tu es parfaite. » Le jour du mariage arriva enfin. C'était une matinée d'automne ensoleillée, avec un ciel bleu et des arbres dans Central Park, peints en nuances d'or et de rouge. La cérémonie devait avoir lieu en plein air, dans un jardin privé que Henry avait loué. Des chaises blanches alignées, des fleurs partout, et une arche décorée où ils échangeraient leurs vœux. Mais comme prévu, tout ne se passa pas comme prévu. Le fleuriste livra des roses rouges au lieu de roses pêches. Le photographe arriva avec 1 heure de retard, et le gâteau, qui devait avoir 3 étages, arriva avec seulement 2 parce que le dernier était tombé en chemin. « C'est une catastrophe », murmura Callie, fixant le gâteau abîmé. Dorothy haussa les épaules. « Chérie, il n'y a pas de mariage parfait. Ce qui compte, c'est la fin. » Callie prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Tu as raison, continuons. » Les invités commencèrent à arriver. Amis, élèves du studio, collègues de Henry, et même quelques investisseurs qui étaient revenus le soutenir. Le jardin était plein, mais l'atmosphère était légère et joyeuse. Puis, alors que Callie attendait en coulisses pour marcher jusqu'à l'hôtel, elle vit quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Richard Palmer.
Il se tenait près de la dernière rangée de chaises, vêtu d'un simple costume, le visage tendu. Quand leurs regards se croisèrent, il fit un petit signe. Callie hésita. Une partie d'elle voulait le renvoyer, mais une autre, celle qui apprenait à pardonner, se contenta de hocher la tête en retour. La musique commença. Callie serra fort son bouquet et avança dans l'allée. Tout le monde se leva pour la regarder, mais elle n'avait d'yeux que pour Henry. Il était à l'autel, impeccablement vêtu, les yeux pleins d'émotion. Et quand elle l'atteignit, il murmura « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. »« Tu n'es pas mal non plus, » répondit-elle en souriant. L'officiant commença la cérémonie. Il parla d'amour, d'engagement, de deux personnes qui se sont trouvées dans les circonstances les plus improbables. Puis vinrent les vœux. Henry prit les mains de Callie, inspira profondément et commença. « Callie, quand je t'ai rencontré, j'étais un imbécile arrogant qui pensait pouvoir tout acheter. Et tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as appris l'humilité, la générosité, et ce que signifie vraiment aimer. Je promets de t'honorer chaque jour. Je promets de te faire rire même quand tu es fâché contre moi. Et je promets de ne plus jamais brûler la nourriture. » La foule rit. Callie pleurait et riait en même temps. « Et je promets de danser avec toi toujours, peu importe combien de fois je te marcherai sur les pieds. » Callie essuya son visage et commença ses vœux. « Henry, tu m'as agacé dès le premier jour, mais tu m'as aussi montré qu'il est possible de changer, de grandir et de devenir quelqu'un de meilleur. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as donné de l'espoir quand je pensais avoir tout perdu. Et tu m'as aimé même quand je ne te facilitais pas la tâche. Je promets de rester à tes côtés. Je promets de te taquiner quand tu es têtu. Et je promets de ne jamais te laisser cuisiner seul. » Les invités éclatèrent de rire. Henry souriait tellement qu'on aurait dit que son visage allait se fissurer. L'officiant conclut la cérémonie. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Henry ne se fit pas prier. Il attira Callie contre lui et l'embrassa alors que tout le jardin éclatait en applaudissements et acclamations. La réception qui suivit était exactement ce que Callie voulait. Rien de trop formel, juste des gens qui s'aimaient et s'amusaient. La nourriture était délicieuse, la musique parfaite, et le gâteau à 2 étages s'avéra plus que suffisant. Pendant la célébration, Richard Palmer s'approcha timidement de Callie. « Puis-je te parler ?» demanda-t-il nerveusement. Callie regarda Henry, qui lui fit un signe d'encouragement. Elle conduisit son père dans un coin plus calme du jardin. « Merci de m'avoir laissé venir, » dit Richard, la voix tremblante. « Je ne le méritais pas. »« Non, c'est vrai, » répondit Callie franchement. « Mais j'apprends que le pardon ne concerne pas ceux qui le méritent. Il s'agit d'avancer. » Richard essuya ses yeux. « J'ai fait beaucoup d'erreurs avec toi et ta mère, et je sais que je ne pourrai jamais réparer ça. Mais si tu me donnes une chance, j'aimerais essayer d'être un vrai père, même si c'est tard. » Callie resta silencieuse un moment, puis elle soupira. « Une chance, une seule. Ne la gâche pas. » Richard hocha la tête, ému. « Je ne le ferai pas. Je promets. » Ils retournèrent à la fête et Callie sentit quelque chose se libérer en elle. Le pardon n'effaçait pas le passé, mais il faisait place à l'avenir. Quand vint le moment de la première danse, Henry emmena Callie au centre de la piste. L'orchestre commença à jouer un tango lent et romantique. « Prêt à m'impressionner ?» taquina Callie. « Prêt à essayer de ne pas tomber ?» répondit Henry en souriant. Ils commencèrent à danser, et cette fois, ce n'était pas une compétition. Ce n'était pas un défi. C'était juste 2 personnes qui s'aimaient, bougeant ensemble en parfaite harmonie. Henry manqua encore quelques pas. Callie le taquinait toujours, mais chaque erreur était suivie d'un sourire, d'un rire, d'un moment de pur bonheur. Quand la musique s'arrêta, la foule leur offrit une ovation debout. Henry fit tourner Callie une dernière fois et la serra contre lui, murmurant à son oreille « Merci de m'avoir appris à danser. »« Merci d'avoir appris, » répondit-elle. La fête se prolongea dans la nuit, et quand elle commença enfin à s'essouffler, Henry et Callie s'assirent à une table vide, regardant les derniers invités partir. « Alors, Madame Scott, » dit Henry prenant sa main, « quels sont les plans pour l'avenir » Callie sourit. « Eh bien, je pensais à agrandir les écoles de danse. Peut-être en ouvrir quelques-unes dans d'autres États. J'adore cette idée. Quoi d'autre ? Je veux continuer à enseigner. Peu importe jusqu'où nous irons, je n'arrêterai jamais d'enseigner. » Henry hocha la tête. « Et je te soutiendrai dans tout. » Quoi d'autre ? Callie le regarda, les yeux brillants. « Et je veux qu'on continue à danser. Peu importe ce qui arrive, je veux qu'on réserve du temps chaque semaine juste pour danser ensemble. Marché conclu,
dit Henri, se levant et tendant la main. « Et si on commençait maintenant ?» Cali prit sa main, et ils retournèrent sur la piste vide. Pas de musique, pas de foule, juste eux deux sous les lumières douces du jardin, et ils dansèrent. Un tango lent, improvisé, plein d'amour et de promesses. « Ne jamais utiliser le tango comme un défi à nouveau, » murmura Cali. « Jamais, acquiesça Henri, seulement comme un langage d'amour. » Ils continuèrent à danser, tournant lentement sous les étoiles pendant que le reste du monde s'effaçait autour d'eux. Et à ce moment-là, Cali sut qu'elle avait trouvé sa place. Pas sur une scène, pas dans une ville spécifique, mais là dans les bras de Henri, dansant le tango qui ne finirait jamais, le tango du véritable amour. Que pensez-vous de l'histoire de Cali et Henri? Partagez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes ici même à la fin.